Regardez-moi ces soldes, regardez-moi ça. Obligé de péter les primes à 2 balles, ça part pas. De vrai qu'à le meuble. Qui veut ça? Tu veux ça dans ton salon? Tu mets ça dans ton salon, tu vomis sur ta moquette. C'est dur à rattraper, faut shampouiner. Ah non, pas de ça pour moi. Qui a pas... Ça c'est pas vendu coyote. Ça c'est pas vendu coyote. C'est quand, Coyote? Y a pas besoin d'être un génie. Des fois on me dit, bah, comment tu fais pour ça que ça se vend pas? Bon, et puis c'est tout. C'est dommage, le jeu est bien. Mais les gens ils achètent pas, ils achètent que si la boîte est jolie. C'est joli, on achète. C'est bien, on n'achète pas. Et voilà, on se retrouve à foutre en l'air tout le magasin. Après ça on mange pas. Puis à qui va? Et y a plus de saison. Il fait chaud. On va faire Patricio toutes les semaines. Il a vieilli, en plus, Patricio. Je sais pas, il fait... Patricio, tu sais, il est un peu arrogé. Bon, on tourne. Allez, regarde, j'ai une idée, ça commencerait par une transition poteau. T'es prêt? Attends, je me T'es mets... prêt, poteau? Je me mets là. 3, 2, 1. Bienvenue dans C10 poteau, le premier C10 poteau dans lequel on sort d'un poteau. Et ça, c'est rigolo. Le poteau? Oui, on sort d'un poteau. Oui. Il y aura un C... Non. Non. Alors, bienvenue dans ce C10 l'émission qui vous dit que les jeux de société sont dispo avec cette semaine... Le tout venant. Alors cette semaine, il y a Draco, la réédition d'Ectaria. Il y a Exploding Kitten, le jeu de plateau. Il y a Mitsukatsu, le jeu de la semaine. Vous verrez, c'est insupportable. Il y a la tour de Pise. Il y a la tour de Pise de Babelwed, elle là. Il y a Dobro. Il y a des petits jeux. Il y a Streets of Tokyo. Et il y a des soldes. Alors là, il y a des soldes. Alors... T'as oublié Perché et Château de il y Sable a de Bourgogne. Perché, il y a les châteaux de Fable, il y a le jeu de Whoop Whoop. Je sais pas ce que c'est. Mais Sabi, c'est tout. Moi, je sais rien. Tout ce que... Oh putain. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a il y a refuge à 18 €, voilà. Ça, je sais. La bise à Gérald. Ah la vache. La bise à mon sens de la gestion des stocks. Si vous êtes mon comptable, arrêtez cette vidéo immédiatement. Ça vous évitera de m'appeler pour dire Simon, cette boîte perd de l'argent. Alors, c'est la deuxième des marques. Voilà. Qui va avec la deuxième des Sophie. Des marques et Sophie. Ouais. Et alors, ça consiste à prendre les jeux que vous n'avez pas achetés même en solde pour leur remettre un coup d'air à la nuque. Voilà. Alors là, vous devez partir avec. Partez avec, sinon je vais être obligé de les frapper derrière la nuque. Il y a le jeu que t'aimes bien qui est pas cher. Il y a le jeu que t'aimes pas qui a pas J'en sais d'étiquette. rien. Il y a Outan. Outan, c'est bien. Mais il en reste. Mais il en reste au moins un là, a priori. Je pense qu'il en reste un. Il y a Origine. Origine, c'était bien. Hein. C'est bon. C'est sorti à Midora. Il y a Spring Festival. Alors ça, vous y allez. Après ce jeu-là, la boîte a coulé. Pour vous dire à quel point le jeu est bien. Il y a Zombicide White Death. Il y a Kingsburg. Alors non, ça c'est bien. Ça c'est vraiment très bien. Moi j'aime beaucoup. Un jeu de dés où vous devez construire un petit village en jetant des dés. Et évidemment, on se bloque les uns les autres et on se fait attaquer son village. Ça c'est très chouette. Il y a Tower Up. Il y a Neotopia. Neotopia, c'est top. Eh oui. Tréfuté, c'est moins cher que le tréfuté de base. Et là, vous avez la version de luxe. C'est moins cher que Camarade. Alors que... il y a la boîte et la piste de dés dans la même boîte. Il y a Biome, il y a Divinus. Alors ça, c'est Terminus là où t'as mis ta main. Hein? T'avais mis ta main sur Terminus. Il y a Dice Run Aventure à 60 €, c'est 40% de moins. Et là, Il y a Magikarta. Et là, il y a plein de trucs aussi encore. Alors, il y a tout l'Orcana à 40%. Il y a tout Star Wars à 40%. Il y a les derniers trucs de One Piece à être sortis. Donc là, vraiment, vous pouvez y aller, quoi. Ça, achetez ça. Ah bon, j'ai mis ça en Shadow solde, de moi. l'Ouest. Bah je sais pas, ouais. Moins 40%, 50%. C'est moi qui ai fait ça? Ça, plan séquence. Plan séquence, c'est très bien, plan séquence. J'ai pas mis Shadow de l'Ouest en solde. C'est très... pas bon. Profitez de me... Mais j'ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. Il y a le jeu de Charles. C'est un jeu, il faut... Ça, toi, t'aimes beaucoup. J'adore. C'est très bien, le jeu de Charles. On y avait joué l'an dernier. Ah oui, avec Julien C'était les Protière. soldes. Avec Julien Protière et Thomas Fravelière. On y avait joué... et Alexandre Regarde, Leroy. ils sont là. Regarde, Ils sont où? il y a Julien Protière Ouais. et Thomas Favrelière. Ils sont là, regardez. Ils sont là dans les Regardez, il salles. y a Jules Messot. On embrasse Jules Messot. Et Christian Rubiala et Charlec. Comment ils vont? Et il y a Alexandre Aguilar ici, regarde. Oh là là. Le passe-temps. Et il y a Pies, il y a Bounty Hunter qui est à moins 60%. Voilà. C'est chouette Bounty Hunter en plus. 10 balles. 10 balles. Bref. Regarde, il y a Rankster. Bon, mais oui. Bon. Il faut bien arriver au franco des fois quand tu fais des commandes. Il y a Doctor... Oh là là là, j'ai fait n'importe quoi. Non, vraiment, il y a encore tout ça là? Ouais, tout ça, c'est des soldes aussi. Il y a Sync or Swim, il y a Res Arcana Res Arcana Duo. Res Il y a- Arcana Duo, jouez à ça. Bah oui, je sais. Même si vous avez juste Res Arcana, chopez-le, ça vous fera une extension quoi. Q-Words. Ah, pas cher. Q-Words, c'est super Q-Words. Bah oui, t'as que t'aimes beaucoup. Enfin, il faut que je me le prête parce que, en fait, j'ai acheté une boîte. Je l'ai fait jouer à ma pote Sarah Myriam. Et du coup, je lui ai laissé la boîte parce que sa mère a adoré. 2 heures de train après. Oh, bah, on en a refait 4 parties, merci. Donc, punaise. faut que je m'en rachète. Hein. Bon, et là vraiment, tout doit disparaître. Nous avec. Et alors, on a une idée.
On s'est dit, bon ça, vous pouvez commander ça de partout en France, de partout en Belgique, on vous livre à Golissimo, Mondial Relais, en locker, en ce que vous voulez, à pas trop cher. Et si vous venez nous voir cet été, parce que c'est l'été, ça y est, du coup j'ai fait ma coupe d'été de Simon se coupe les cheveux trop courts. Et, Simon in shape. Mais à chaque fois tu te les coupes trop court, en fait tu devrais bien aimer. Non, mais c'est parce que j'avais pas eu le temps, je suis allé voir une coiffeuse à la con qui m'a raté et qui m'a coupé les cheveux trop courts. Alors on s'en fout. On l'embrasse. On l'embrasse. Et qu'est-ce que je veux dire? On a une idée, parce qu'il y a plein de gens qui viennent nous voir l'été à Toulouse, parce que vous revenez à Toulouse, on est là tout l'été, on ferme pas. On ferme pas. On ferme juste lundi, tiens, lundi 14 juillet, Ouais. c'est férié. Et le 15 août on sera fermé aussi. Et le 15 août, c'est férié. Voilà. Les jours fériés, on est fermé. On joue à des jeux. Parce qu'on a beaucoup de jeux à jouer d'ici la fin de l'année. Oh oui. Oh oui. Et on a une idée. On va vous offrir des jeux si vous venez nous voir à Toulouse. Voilà. Alors, si vous venez nous voir durant tout l'été, à partir de là où est diffusé c'est dispo, jeudi, vendredi soir, il faut venir à Toulouse. Je suis désolé les gens qui vont dire « Mais je fais des commandes en ligne !» Je suis désolé. On privilégie les gens qui vont prendre leur petit pied, leur moyen de transport, machin, et qui vont venir dans la rue des Lois. Pour dire « Oh, vous êtes venus, merci beaucoup !» Si en plus les gens achètent des jeux, vous achetez pour 50 € de jeu. Faut juste qu'il y ait au moins 2 jeux. Genre si vous achetez un jeu à 50 €, ça marche pas. Si vous achetez 2 jeux et que ça fait au moins 50 €, on vous donne un Jungle Speed. Regardez, on vous donne un Jungle Speed des Jeux Olympiques. C'est fini les Jeux Olympiques, donc c'est fini le Jungle Speed. Donc on vous les donne. C'est gratuit. Comme ça, vous aurez le Jungle Speed. Et imaginons, vous êtes venu en vacances voir votre famille, machin. Vous passez au passe-temps et vous avez un cadeau à ramener aux neveux et aux nièces, machin. Vous pouvez jouer à un truc où on s'arrache, on fait mal au bras, comme aux Jeux Olympiques des Jungle Speed. Voilà. Et du coup, on a fait le grand totem de Jungle Speed. On a fait une grande pile avec tous les Jungle Speed qu'on a à vous donner. Alors j'avais envie de le rajouter, mais je pense que ça tient pas. Comme vous pouvez le voir, Simon se tient droit. La tour, non. Regardez. On est tous les deux très droits. Ouais. On dirait que le sol nous fait un fuck. Tu penses que je peux le rajouter? Je pense que ça se casse la gueule. Après, ce que c'est. Achetez 2 jeux et pour 50 €, on vous offre un Jungle Speed abîmé. C'est bon, le jeu est gratuit. Vous n'avez pas en plus demandé qu'ils soient en bon état. Ils sont en très bon état. C'est juste nous qui sommes en moins bon état. Promis, on vous parle des jeux de la semaine après. Cette intro est vraiment trop longue. Alors attends. Fais voir. Putain, ça va tomber, Seb. J'ai l'impression de faire Fort Boyard. Si ça se trouve, je vais me faire mal, ça va me tomber dessus. Ça te rappellera les clichés criminels. Ouah. Je vous jure, ça fait un bruit. Oh, ça, à tout moment, ça tombe. On va niquer les boîtes qui sont en dessous. À un moment dans la vidéo, si vous entendez quelque chose qui fait comme bam bam bam, je te jure, ça va se casser la gueule. Cette semaine, on l'a dit, donc venez à Toulouse. Et puis il y a un truc que t'as pas expliqué. Qu'est-ce que j'ai pas expliqué? C'est que c'est l'été. L'été, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Le tube de l'été. Ah oui, on a une idée. Après, à la con. On parle une idée à la con. On a eu une idée chacun. Alors, vu que c'est l'été, c'est le tube de l'été, le jeu de Charles, Mixit et les jeux de chansons. Oh putain. Je l'ai filmé. Ça c'est pas. Non, c'est bon. Les jeux n'ont rien. Et la tour est encore à peu près debout. Un jeu qui tient à moitié debout. On a eu une idée. Alors, il y a 25 jeux cette semaine, Sébastien? À peu près. Promis, l'intro va être aussi longue que toute la vidéo elle-même. On fait ce qu'on peut pour vous tenir un petit peu en haleine. Et l'odorama. Je viens de manger un Fisherman's Friend, alors tout va bien. Et bien, on a une idée. Pour chaque jeu du C-Dispo, on s'est mis dans un coin, là, avant le C-Dispo avec Seb, on a pris nos téléphones, et pour chaque jeu du C-Dispo, on a pensé à une chanson qu'on a mis dans une playlist. Nous voici donc avec 2 playlists. Wow. Vous avez donc, en commentaire de la vidéo, et dans des petites annotations ici, ici, ici ou ici, des liens vers la playlist. Vous avez le Seb Dispo, qui est la playlist de Seb, avec toutes ces chansons du Seb Dispo. Et vous avez le C Dispo, qui est ma playlist de mes chansons. Et pour chaque jeu, on vous dira la chanson auquel on a pensé. Plus ou moins direct. Ouais, c'est ce qui nous a fait penser plus ou moins directement. Vous irez écouter un peu les chansons et vous devrez vous abonner à la playlist que vous avez préférée. Vous n'avez pas le droit de vous abonner aux 2. Et on regardera la semaine prochaine qui a le plus d'abonnés. Ok. Sur Spotify. Ok. Ça se trouve, il y a le plus de subs. Ce serait à 2 et 1 abonné. Voilà. Et ce sera une victoire quand même. Ce sera une victoire avec une idée nulle. Donc, les liens sont dans la vidéo et puis on vous parlera des petites chansons qu'on a rajoutées au fur et à mesure. Ouais, si on s'en rappelle. On s'en rappelle, parce que franchement... Bref, allez, le premier jeu de cette semaine, c'est l'horrible Mitsekatsu. Pour vous dire, à la base, l'idée de faire des playlists, elle part de ce jeu, parce qu'on voulait faire un truc dans lequel on mettait la playlist de la chanson « Les pouces en avant !» Parce que c'est un peu l'état d'esprit de Mitsekatsu. Ah oui, pour toi, Mitsekatsu, c'est les pouces en avant le jeu.
c'est le cringe, le jeu. Mais oui, c'est l'idée. Mais c'est très bien. C'est du jeu de camping. Il y en a pas tant que ça. Des jeux de camping, il y a des jeux d'ambiance, des trucs. Là, c'est un jeu de gens débiles qui font n'importe quoi. Tu rigoles comme une baleine et tu mets un peu de côté ton amour propre. Et c'est Mitsu-Katsu. Dans ce Il y jeu, a Franck Dubosc dans la boîte. Ouais, c'est ça. Oh, j'aurais dû faire ce C10. Et Parizeau J'aurais dû faire ce C10 en moule bits. Bon, pour la semaine prochaine. la semaine prochaine, ne fuyez pas. Alors, vous avez donc à l'intérieur tout ça. Des petites peluches de souris, des litières de chats, des dés, plein de dés. Et tout le monde a plein de bêtises comme ça devant soi. Et le pion, premier joueur. Tu peux frapper un chat. Oh putain, meurs, allergène. J'irai chier sur ton canapé. Regarde, c'est lui. Mais il est horrible en plus ce chat. Bien, tout, il n'y a rien qui va. Vous allez jouer à plein là, idéalement à 4, 5, 6, 7, 8. On dirait la miniature de ma playlist. Et vous allez... Il va y avoir un maître du jeu qui me demandait pas pourquoi, ça doit vouloir dire un truc, va répéter en boucle Mitsu-Katsu, 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 Mitsu-Katsu. Mitsu-Katsu, ça veut dire en gros le bon minou. C'est une Le expression. bon minou. Ah non, mais non, fais pas ça. Non, fais pas ça. Répète pas le bon minou en boucle. Alors, Mitsu-Katsu, Mitsu-Katsu, Mitsu-Katsu. Ce qui va se passer, c'est que regardez, au début de la partie, on va commencer à répéter Mitsu-Katsu, Mitsu-Katsu, et on va tirer une carte qui va donner une sorte d'action. Donc on va dire Mitsu-Katsu, 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 Mitsu-Katsu. On a rien compris. Ouais, je sais, mais c'est le principe du jeu. On aurait dit Damien à Cannes. Au lieu de dire Mitsu-Katsu, une fois qu'on l'a fait quelques fois et qu'on a tous fait le même rythme, parce que tout le monde va répéter Mitsu-Katsu autour de la table, à la place de dire Mitsu-Katsu, on fera cette action. Non, pas à la place. En plus de le dire, de cette action de taper sur la table du poing. Tu vois, on arrive, on le fait. Il faut être synchronisé. Il faut être synchro, il faut le faire 3 fois, et après il faudra faire notre geste final. Peut-être notre geste final c'est... Alors on fera tout ça, fin de la manche. On va commencer une deuxième manche, dans laquelle cette fois-ci on va rajouter une nouvelle carte. Alors il y a plein de cartes qui vont donner des défis. Par exemple celle-ci va dire qu'il va falloir faire passer la petite souris qu'on a chacune à la personne à notre droite. Alors on recommence. Mitsu-Katsu, 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 Mitsu-Katsu. Ah oui, parce que du coup, il faut refaire toute la séquence 3 fois. Toute la séquence. Toutes les cartes 3 fois. Au bout de 3 fois, faut pas oublier de faire le geste à la con. Et si quelqu'un se plante et est en train de taper sur la souris au lieu de passer, vlam, Bah, oui, parce que en plus, toute l'équipe a perdu. il y a un truc qu'on n'a pas dit. C'est que les cartes, de manche en manche, elles sont face cachée. Il faut se rappeler ce qu'on avait. Ça va, on arrive à se rappeler dans les premiers trucs. Mais en fait, les actions sont de plus en plus catastrophiques. On a le droit à 9 essais parce que le chat, il a 9 vies. Et c'est de plus qu'à vous devez faire tourner les bras, vous devez dire des mots à la place, vous devez Vous devez empiler vos dés. faut empiler vos dés. Enfin, évidemment, il y en a plein qui se rajoutent. Et- C'est un jeu d'usage de nerfs collectif, quoi. Évidemment, vous avez des modes en disant, en fait, chaque carte qu'on ajoute, on les met dans 2 lignes, et le premier coup, on fait celle-là, le deuxième coup, on fait celle-là, et ainsi de suite. Ouais. C'est débile. Il faut se lever, descendre de sa chaise. C'est une bêtise dans laquelle on fait n'importe quoi, mais en rythme, sans se planter. Il y a en plus du rythme, il y a un truc de coordination de là faut passer à gauche, là faut empiler, là faut se lever, là faut crier, là faut taper, faut répéter, faut s'en souvenir. C'est super drôle. Pétage de plomb. C'est super drôle. Tout en répétant. Alors, ça, si vous allumez TikTok ou ce que vous voulez, vous allez en prendre plein la tronche, parce que vous allez voir des tas de gens jouer à ça et vous répétez ça. Ça va vous gonfler, vous aurez ça va dire du spam. Mais si vous cherchez un jeu dans, on fait une réunion de famille, on joue un truc qui se prend pas trop au sérieux, bah ça fait grave le taf. On avait parlé dans des vidéos qu'on avait fait sur Twitch à l'époque de Mitsu-Katsu. Ah oui, c'est vrai. Bah, même dans les, moi, c'était enfin non, c'était Damien qui l'avait mis dans sa section de Cannes. Ça joue jusqu'à 6. Oui, dans la sélection de Cannes des jeux de Damien, truc qu'on attendait beaucoup. Ça sort juste au début de l'été, c'est très bien. Moi, dans ma playlist, Ah oui, Vu que et ça vaut 24 €. ouais, vu que c'est le jeu de l'été Ouais. et que c'est un peu un allemand, Ouais. j'ai mis L'été indien par Jodassin. Ah, mais en allemand. Ah, elle est très bien. September. Septemberwind. Voilà. Ah Et bah. t'as mis quoi, toi? Moi, j'ai mis Die Straßen von Paris de Gengis Khan. Ah Gengis oui. Khan, c'est le groupe qui fait Moscow. Bah, c'est une autre chanson de Alors, Gengis Khan. là, on a les chats, mais il y a également les chats dans Exploding Kitten, le jeu de plateau. Alors, voilà, je t'ai entendu faire. C'est Exploding Kitten, le jeu de plateau. Non, en fait, j'ai faisais parce que je savais déjà plus ce que j'avais mis dans la chanson. Moi non plus, je sais plus ce que j'ai mis. Vous irez voir dans la playlist, vous retrouverez la chanson. Ah si, c'est bon. Ah ouais? J'ai mis la version instrumentale de Booba Mara, qui est dans la playlist, Ah oui. dans la bande son de Chat Noir Chat Blanc. Le chat noir, chat blanc. Je sais plus ce que j'ai mis. La métamorphose de Monsieur Chat, de Dionysos? Non, je sais plus. Je sais plus.
vous retrouverez. Alors, Exploding Kitten, The Board Game. Vous êtes sur un petit jeu de plateau dans lequel... bienvenue dans Concon, le jeu de plateau. Vous devez vous déplacer de case en case, arriver au bout. Si arrivez au bout, vous avez gagné. Si vous n'arrivez pas sur la case exacte, vous repartez en arrière et c'est reparti. Si vous arrivez sur des cases, vous avez des cartes en main, hein, des cartes d'Exploding Kitten, plus ou moins d'Exploding Kitten, le jeu des plateaux. Les actions, les chats, si vous en défaussez deux pareils, vous pouvez voler une carte à quelqu'un. Et vous avez des cases de chats atomiques, il va falloir de quoi arriver à décrocher. Sinon, vous prenez la place du dernier, qui échange sa place avec vous, machin, et ça vous fait une sorte de Mario Kart au jeu de plateau. Mais... vous avez en plus de ça des petits jetons qui vous disent de combien de cases vous déplacez. Vous allez généralement jouer des cartes qui influent sur ces cartes-là, qui permettent de déplacer plus ou autre. Et il y a tout plein de cartes de déplacement qui permettent de changer le mode de jeu, dans lequel on avance quasiment plus, ça il peut exploser de partout, et le plateau devient plus dangereux. Mais ça, c'est dans la boîte, ça? Oui. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que regarde, même si tu mets tes pions, ben en fait, tu peux changer de mode de jeu. Oh! Et il reste dedans. Tu vois, et ça marche une fois sur deux. Mais les moments où ça marche, t'es content. Voilà. Bon, ça va. Ça passe à peu près. Voilà. C'est Exploding Kitten, The Board Game. Il y a un côté Mario Kart. Alors, vous qui regardez tous les C-Dispo, qui avez acheté le dernier Hegemony, qui vous dites, mais est-ce que Stupor Mundi, vraiment, c'est le jeu de l'année dans le jeu Euro Expert? Bon, là, vous êtes en train de vous dire, je perds mon temps, je perds ma vie. Qui sont ces gens qui font des playlists, qui font n'importe quoi. Mais la boîte, elle est à folle. des heures indues. Et, mais par contre... si vous avez 12 ans, déjà, qu'est-ce que vous faites là? Et que vous aimez bien jouer à Mario Kart, des jeux concons dans lesquels on se tire dans les pattes et on se marre et on se fait des crasses, l'édition, elle est cool, le jeu, il est un peu crétin, mais... et ça fait le taf. Donc, bien. Et ça vaut 25 €. Ouais. C'est pas ce snob de Samuel qui pourrait aimer ça. Mais, les gens, les gens de bonne aloi, eux, ils aiment bien. Regardez les gens de... Ah, mais c'est la rue où on est? La rue d'Allois. La rue d'Allois. Alors, Love Letter... oui. Mais, avec tout ce que le capitalisme fait de mieux, un petit thème de Disney et une trousse un peu concon comme qu'on pourrait la trouver à Primark. Ça, je suis sûr que Thomas, il va adorer mettre ça en rayon. Elle est pas belle cette année 2025 là, franchement. Hein, on n'est pas sur le nouvel As d'or. Et alors, avec tout notre sens du scandale et du dédain, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis Love Letter de Métronomie dans le fond. Love Letter de Métronomie. J'ai pas la ref. Oh! Toi, t'as mis ça? Love Letter. Ah ouais, non. Non? Moi, j'ai mis L'amour fou de Indochine sur leur dernier album. Ah oui. Non, C'est avec ça qu'ils démarraient les concerts et il y avait des confettis de partout. Et Love Letter, Stitch, on a fait ça. On y a fait jouer des gens qui aiment beaucoup Love Letter. On y a fait jouer des gens qui n'ont jamais joué de leur vie. Des gens qui aiment beaucoup Stitch, Christy. Des gens qui aiment beaucoup Stitch. Eh bien, c'est bien. Qu'est-ce que je vous dis? Ça marche, c'est Love Letter. C'est toujours cool. Ils ont changé les effets de certaines cartes. Parce qu'en fait, déjà, il y a comment dire, il y a pas de princesse dans le jeu, c'est-à-dire que la Il y a carte, Lilo. ouais, la carte la plus forte, vous avez le droit de la jouer. Si vous voulez Prenez jouer, Stitch. si vous voulez jouer, vous n'êtes pas éliminé. S'il se trouve sur sa face destructeur, retournez-le sur sa face gentil. Parce que voilà, il y a ce pion qu'on va venir se passer les uns les autres et qu'on va pouvoir éventuellement retourner, qui va du coup, selon si on l'a, selon sur la phase sur laquelle il est, déclencher des effets sur les cartes du genre, il se passe ça, et si en plus vous avez Stitch, vous avez tel effet qui se Si déclenche. un joueur détient Stitch et qu'il est sur sa face fureur, ce personnage-là est éliminé. Voilà, donc du coup, tu vas attendre de le refiler à quelqu'un pour le sniper avec ta carte. On est toujours dans ce petit jeu de mais où est-ce qu'elle est passée Lilo, il faut éliminer les autres, faut se dégommer. Et puis, avec des petits effets astucieux. même si t'as la carte la plus forte, t'as pas forcément gagné. Parce que, imaginons que moi j'ai ça devant moi à la fin. Si je l'ai côté méchant, je retire 2 à la valeur de ma carte. Si j'ai côté gentil, j'ajoute 2 à la valeur de ma carte. Et boum, ça change tout. Et ouais. C'est ça, c'est qu'en fait, en termes de gameplay, eh ben, c'est pas si con. Alors, Lilo et Stitch, mission 626, avec, on te rappelle le titre au dos des cartes, enfin, je veux dire, éditorialement, ça a l'air d'un jeu publicitaire d'air d'autoroute. Eh ben, c'est pas mal. Bah ouais. Mais c'est, comment dire, c'est moins différent de Love Letter que ce qu'avait pu être la version Marvel notamment. Mais ça reste pas juste un reskin comme avait pu être Bridgerton. Ouais, Ça, c'est vraiment un nouveau jeu. Bridgerton, c'était pas bien. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que tu peux faire un truc aussi, on va pas se mentir, ça le but c'est de le vendre à Cultura, à la Fnac, voilà, un petit truc où la pochette est jolie. Enfin, franchement, toutes les gamines de 8-10 ans ou les jeunes filles de 35 ans qui vont voir ça vont se dire vas-y, j'en veux un quoi. Et derrière, t'as pas acheté un objet publicitaire. Donc, c'est compliqué d'en dire du mal quand même. Ah ouais. Parce que si même les gens qui font ça se mettent à faire des trucs bien, eh ben on s'en sort plus. Bah oui. Et puis, Voilà. il y a un gros twist dans le jeu. Tu sais, les gardes dans Love Letter. Oui, les 1. Ouais, que tu joues. Ouais. Tu peux pas, normalement, tu peux pas dire, toi, je pense que t'es un Je pense garde. que t'as la servante. Et ben ça, non, tu peux pas dire aux autres, je pense que t'es un garde. Choisissez un autre joueur et indiquez un nombre. Si le joueur choisit de détenir la carte d'une valeur égale à ce nombre, il quitte la manche. Et ben là, tu peux. Parce que des 1, t'en as pas beaucoup. Changement redoutable.
Bouilla au pays de Love Letter. Et changement redoutable, il y en a eu pas mal dans nos jeux du moment. Ah, Cosmolancer, je suis content, ça sort la semaine prochaine. Ouais, ça devait sortir cette semaine, c'était décalé. Les joueurs, c'est super. Ouais. Vous avez joué à Moon Colony Bloodbath, il revient la semaine prochaine, précommandez-le, il n'y en aura pas assez pour tout le monde à sa sortie. Voilà, j'ai prévenu, vous êtes là, vous l'avez entendu dire. Semaine prochaine, peut-être 10 jours, mais bientôt. Moi j'aime bien Camarade, je suis un mec, mais j'ai encore rejoué la semaine dernière, c'est trop bien. Et Arx, la vidéo sur Arx arrive. Damien, il a vraiment mis 4 fois Arx. Bah oui. Oh, moi, pour la blague, je voulais qu'il mette Arx, Arx Leaders and Lore, Arx la campagne et Arx l'insert. Il a pas fait la campagne. Ah, c'est pour ça. Ouais. Et Willy, il a mis que des gros jeux, mais sortis il y a 8 ans. On pense faire une vidéo bientôt avec Willy de nos 10 gros jeux préférés. On réfléchit encore. Bah, du coup, c'est la vidéo des jeux préférés de Willy. Oui, bah, c'est un peu l'idée. Ah, enfin. Mais moi, je sais pas si j'ai beaucoup plus à dire que ça, quoi. Eh ben, ferme. Ah, quoi? Ah, ben, ferme ta bouche. Tu veux parler de Draco, Sébastien? Je peux parler de Draco. C'est Aetheria, le jeu de cartes, pour ceux qui connaissent pas. Ah, bah, c'est Aetheria qui était déjà un jeu de cartes. Skijo médiéval, le jeu de cartes. Ouais, bien sûr. C'est complètement ça. Je me rappelle plus du tout de ce que j'ai mis comme chanson pour Draco. Moi, j'ai mis. Ah oui! J'ai mis Ozone Dracostad Intei. Chanson principale de Tu es Ozone. éliminé. Voilà. J'avais pas d'idée. Draco. Voilà, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Donc si jamais vous connaissiez pas Aetheria, bah, je vais vous le présenter. Si vous connaissez Aetheria, c'est le même jeu. C'est Skijo médiéval. Voilà, c'est dans la même version dans une petite boîte à 15 €. Vous démarrez avec une grille. Votre but, ça va être de rajouter des cartes, de remplacer des cartes, de façon à marquer plus de points que les autres. Vos cartes, ça va être des terrains, des prairies, des forêts, des lacs, des rivières, c'est le décor du Connemara, et des personnages, des gobelins, des humains, des elfes, des nains. Sauf que tout le monde s'aime pas. Faut faire un petit peu une espèce de plan de table de mariage. Par exemple, les Comme humains... dans les chansons de Sardou. Un petit peu. Par exemple, les humains, ils aiment bien être à côté des prairies, à côté des forêts, un peu moins à côté des forêts, un peu moins à côté des montagnes. Mais ils veulent pas être à côté des Ils marécages. veulent pas être à côté des marécages, ils veulent pas être à côté des gobelins. Les gobelins, ils veulent être à côté des marécages, ils veulent pas être à côté de n'importe qui d'autre que des gobelins. Ok. Et donc du coup, petit à petit, on va révéler, rajouter des cartes chez nous. Comme un Skijo, tu pioches Ouais, oui. et tu décides est-ce que je mets dans ma grille ou pas, est-ce que je jette, est-ce que je C'est ça. révèle. Skijo, quoi. Et tu peux récupérer la première carte de la défausse vraiment comme Chaque Skijo. joueur Mais a ça devant lui, devant elle. ça j'explique pas, les gens connaissent ce Ouais, Skijo. comme Skijo. En plus de ça, si chez moi je réussis à avoir une zone avec trois champs, 3 marécages, des gobelins, des machins, je peux valider les objectifs. Dire, je prends ça, je le mets de côté, et j'ai pas besoin de l'avoir vérifié à la fin. Je pourrais le remodifier plus tard chez moi. En fait, par rapport à Etheria, ce que ça retire, c'était en gros toutes les tuiles qui étaient un peu les modes avancés, le mode campagne, qui étaient les trucs en fait, rajoutés en plus Ça par-dessus. retire le fait que désormais tu es dans une petite boîte, ça coûte moins cher, t'as une petite extension avec Ouais, des. petite extension avec des araignées que si on les récupère, il faut essayer de s'en débarrasser, et des terrains doubles, Donc voilà. principalement. Et donc du coup, vous avez la petite extension qui est avec. Plus facile à prendre en main. Ouais, puis c'était 15 € alors que le jeu de base était à une trentaine. Il y a des remerciements pour Séverine et Chantal, Lou et Roger. Voilà, c'est des gens que je connais. Ah alors oui, je bah les salue. moi aussi je les connais. Salut, Salut. on vous embrasse. Regardez, ça c'est nos jeux de l'été. On les a tous mis là. Moi j'ai mis Camarade de Ah ouais Mazuki. De Mazuki. Ouais. Écoute-moi, camarade. Ah, t'as fait un truc pour les jeux de l'été? Laisse tomber cette fille, tu m'entends. T'as fait un truc pour Elle les va jeux... te rendre malade. J'ai pas fait un truc pour les jeux de l'été. Ah bon. Qu'est-ce que t'as mis comme chanson pour percher? Pour percher, Moi, j'ai mis Nightjar de Cosmo Sheldrake. Bien C'est sûr. des chansons avec des petits chants d'oiseaux. tout le monde connaît. C'est génial. Tous les gens bien me connaissent. Moi j'ai mis Sarah Perché Tiamo. J'arrête de tourner cette vidéo Ça je suis sûr immédiatement. que... Alors ça je suis sûr De que Nico... consternation, je filme le sol. Mais je m'en fous parce que Sarah Perché Tiamo. je sais que d'une façon ou d'une autre ça fera rire Nico. Ça fera rire les oiseaux. Du coup ça suffit. Bah, alors je voulais mettre ça au début. Oui, je me suis dit que t'allais mettre ça. Et au final je fais bah non. Sarah Perché Tiamo. C'est un des jeux qui avait été les plus appréciés au Festival de Chimie. Ouais, il avait été beaucoup joué, animé par Sandy. Beaucoup joué, notamment, moi j'avais joué avec mes potes Étienne et Cédric et les deux Coco. Les deux... De Pro Meeple. Ouais, de Pro Meeple, Adrien et Blandine. Et surtout, ne jouez pas avec mon pote Étienne, il est horrible. Il a passé la partie à nous pourrir. Et je crois Alors qu'il a gagné en ça, plus. c'est un jeu dans lequel tu te pourris, ça. Ouais, c'est des petits oiseaux, t'as des petits animaux, tout ça, mais c'est un jeu ultra méchant. Le but du jeu, c'est de venir poser ces petits oiseaux Des petits oiseaux. sur des petits lieux. Par exemple, là, l'orme solitaire, j'ai envie d'aller m'y poser, donc je vais venir poser petit à petit des oiseaux qui vont pouvoir s'empiler les uns sur les autres. Oh, empile-moi la perruche. À chaque tour, on pose un oiseau. Une fois qu'on a posé tous les oiseaux qu'on avait à jouer, Parce on qu'on va en a reg- 3-4 chacun, c'est ça? Ouais, voilà. On va regarder. Bah tiens, ici, sur l'arme solitaire, si je suis celui qui a le plus d'oiseaux, je marque 5 points. Si mon t'es deuxième, tu marques 0. Et Nico est troisième, il marque 2 points. Ok, donc sans arrêt, tu dis t'en as mis un, mais moi j'en mets aussi, je vais doubler. C'est une bataille de majorité. Voilà, style Las Vegas. Et Sauf et des que... batailles de majorité, il y en a sur tous les plateaux du Voilà. Sauf que, deux trucs importants. Les oiseaux
sauf effet contradictoire, il reste en jeu de manche en manche. On va jouer 5 manches comme ça. Donc, Ok. on peut commencer à se poser pour essayer de construire des choses pour la suite. Et des oiseaux devant moi, j'en ai 4. J'en joue 4 à chaque manche. 2 de ma couleur. Et 2 qui ont été tirés au hasard parmi les couleurs de tout le monde. Donc je peux en avoir 4 à ma couleur, mais je peux en avoir aussi 2 à moi et 2 à Simon. Ah, tu peux faire exprès d'en mettre un de quelqu'un ici pour qu'il fasse 0 parce qu'il est deuxième. Voilà. Et du coup, tu vas chercher à faire des égalités parce qu'elles vont s'annuler, à aller mettre quelqu'un à un endroit parce que ça va lui donner un truc qui va pas l'arranger, etc., etc. À quoi ils servent tout ça? Dans la partie, il y a des personnages, des animaux qui ont été mis en jeu. Si on est majoritaire sur les lieux des animaux, on va prendre le contrôle de ces animaux-là et on va pouvoir les déclencher. Ça nous donne en gros le contrôle de la chouette. des petites actions bonus. Les actions que ça va permettre de dégager des oiseaux, de les déplacer, de les échanger de place et en gros de foutre la merde, comme qui dirait. Ouais, donc en fait, ok, t'es dans un jeu un peu les petits oiseaux, mais c'est une bataille de majorité qu'il pourrait y avoir dans des Knizia ou dans des jeux de crameur, quoi. Oui. Complètement. Alors, c'est un jeu qui joue de 2 à 5. Je suis pas sûr qu'à 2 soit si passionnant que ça. 3, 4, 5 ce sera cool aussi, mais les parties seront quand même un peu plus longues. On est quand même sur 3 quarts d'heure, 1 heure de partie de base. Et attention, Inside Up Games, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'ils ont Ne fait devenez pas les nouveaux Matago par pitié. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La règle est horriblement traduite. Ah. Donc vous allez comprendre, mais il faudra lire les phrases plusieurs fois parce que des fois la syntaxe est pas bonne. Il y a des trucs qui vont pas. Mais derrière, on comprend vous comprenez le cœur du jeu. Faut prendre un petit peu sa pierre de Rosette. La bise à Champollion. Voilà. Est-ce que t'as une chanson pour le jeu de l'Olympus? Jeu de Olympus, bien sûr. Jeu de Olympus? Moi, j'ai une chanson qui s'appelle Trop, d'une chanteuse qui s'appelle Olympe Chabert, Ah. qui est très chouette. Moi, J'avais j'ai hésité avec Roméo et Juliette. Olympus Non, mais il y a une autre chanson de elle. Je ne savais pas laquelle mettre. J'ai Battle of Olympus de Sid Matters. C'est le nom Ouais. d'un jeu vidéo qui jouait sur. Ok. Et c'est une chanson sur le fait qu'il jouait à Battle of Olympus quand il était petit. Ah oui, d'accord. Moi, par exemple, j'aurais pu faire Pokémon jaune. Voilà, par exemple. Ou Zombies. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'un jour quelqu'un fera une chanson sur Battle de l'Olympus? Sur jeu de Olympus, j'imagine que non. Jeu de Olympus? Ben, c'est ça. En fait, c'est tous les jeux de chez Ozu. Il s'appelle Jeu de quelque chose. Je me rappelle, Théo Rivière avait fait un jeu qui était en plus pour enfants, donc ça s'appelait Mon premier jeu. Ouais. Donc le jeu s'appelait normalement Papa Fourmi. Et le titre du jeu, c'était Mon premier jeu de Papa Fourmi. D'accord. Un petit peu lourd, mais bon. Ok. On l'appelait Papa Fourmi. Alors, Olympus. Olympus, on a des cartes dans notre main, des petites statues de dieux de déesses. Hadès, Athéna, Poséidon. Mais c'est un jeu de pour dès À 7 partir ans. de 7 ans, ouais. Ok. Et Zeus. Allez, voilà, comme ça, j'ai les 4 dieux dans ma main. Très bien. À mon tour, je peux faire 2-3 trucs différents. Globalement, je peux piocher une carte. Oui, c'est global. Je peux jouer une carte pour appliquer son effet. Genre Zeus, il me permet de piocher. Hadès, il va me permettre d'aller piquer des cartes à quelqu'un. Mhm. Athéna va me permettre de banquer des cartes devant moi qui pourront me faire des points si j'en ai plus que les autres. Ouais. Et Poséidon, il permet de refiler une carte à quelqu'un. Ok, bon, Voilà. du bon vieux petit jeu chaotique de piquer des cartes, mais Voilà. c'est quoi le but du jeu? Le but du jeu, ça va être aussi donc, de récupérer des cartes, de les collectionner, et de venir les jouer au niveau des espèces d'objectifs qui sont au centre de la table. Les objectifs étant avoir 4 cartes identiques, de même dieu, de même déesse, 4 cartes différentes, 3 cartes identiques. Donc imaginons, là j'ai réussi à construire ma main avec ces cartes-là, 4 cartes différentes, je les défausse ici, et je remporte. Et il faut faire toutes les missions. Il faut essayer de faire, le plus de missions premier, possible et arriver. rapporter des points. Ok. Il y en a plusieurs, c'est-à-dire que plus, là j'ai fait 4 différentes, ça fait 4 points, la prochaine ça fera que 3, Tu etc. sais etc. il est possible qu'on ait un match sur le prochain jeu. Parce que, on aurait mis la même chanson. Oui, je pense qu'on s'est pas Sur dit quoi avant. hein. Sur jeu de Whoopoo. Sur le jeu de Whoop Whoop, Bah pour moi, il y avait quand même une évidence. moi j'ai mis Assassin de la police. Alors, Oh non, le titre, c'est Sound of the c'est Police. Sound of the Police. Mais j'ai T'as mis ça aussi, bah oui. Ouais, on a un match, yes. On n'en aura qu'un seul de tout ce qui C'est dispose, un je pense. match. Voilà. Mais oui, mais le jeu s'appelle Whoop Whoop, forcément. Enfin, Whoop. pardon, jeu de Whoop Whoop. Donc forcément, Whoop Whoop. C'est The la Sound of danse the des Police. lémuriens. Eh oui. Mais Qui en, qu'est-ce que sortant de leur bain, De rien. se secouent le bas des reins Ouais. et font Whoop Whoop. Aujourd'hui, tu peux plus dire le bas des reins. Hein? Alors. Bronca sur le web. Bronca sur le web. Maintenant, j'ai la ref. Oui, connais maintenant. Ah oui. J'adore. C'est un petit jeu de chorégraphie. C'est ce qui pourrait se rapprocher un petit peu de Mitsugatsu. Ah ouais. Un petit coup dans la tête. Attends, je Mitsugatsu, prends un peu Mitsugatsu, je prends un peu Mitsugatsu. de recul pour ce jeu de chorégraphie, Ah ouais. Sébastien. On va, à notre tour, prendre une carte et la retourner au centre de la table. Ouais. Par exemple, il y a la carte ici, Bang. Bang. Du coup, je vais la poser et tout le monde va faire l'action. Bang. Ok. Ensuite, on va retourner une deuxième carte. Mais où vont-ils s'arrêter avec toute cette bah. créativité? C'est encore Bang. C'est Roberto Fraga. C'est toujours un peu C'est Fraga. toujours un petit peu Et tordu. là, bang bang. Et du coup, là, il faut refaire toute la séquence. Bang. Bang. Ouais. Troisième carte. Ah,
Ça, c'est une carte joker, c'est ce qui va permettre de déclencher la fin de partie. Quand elles Déjà sont toutes tirées. Non. Quand elles sont toutes tirées, c'est la fin Ouais, de je suis auteur partie. de jeu demain. Ouais, Pas maintenant. Action clap clap. Donc on va faire bang, bang, clap, clap. Si quelqu'un se plante, il ramasse toutes les cartes. Ah, c'est pas coopératif cette Ah fois-ci. non. Ok. Si quelqu'un se plante, il ramasse toutes les cartes et ça fait des points négatifs. Alors, il va se passer quand même quelque chose. Bon, là, on refait clap-clap. À partir du moment où il y a 4 cartes au centre de la table, moi, quand je pioche, je vais remplacer la carte que je veux. Oh Donc, putain. par exemple, ce sera plus ça, ce sera genre bang, whoop, whoop, clap, 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 clap. Mais en fait, ça, on le fait en même temps ou c'est chacun son On tour? le fait en même temps. D'accord. Et si on voit que quelqu'un s'est planté, Bah, ça a l'air con, mais ça a l'air rigolo. pour enfant. Et alors, en plus, là, j'ai fait que n'importe quoi. Mais en même temps, il y avait une dernière règle qu'il fallait que j'introduise à la fin, un petit twist comme tu aimes bien le faire. C'est quand l'épisode 2 de expliquer les règles d'un jeu Oh, jamais. J'y arriverai jamais. et du lexique ludique. Oh là là, j'y arriverai jamais. C'est que s'il y a 2 cartes identiques dans la séquence, il faut faire les actions mais sans faire le bruit. Donc là, ça aurait été... Et là, j'ai vraiment l'air d'un crétin. C'est super. Et il y a un autre jeu pour enfants cette semaine. Ah oui, c'est vrai. Château de sable. Château de sable de Bourgogne. Bourgogne. Et toi, Simon, qu'est-ce que t'as mis comme chanson pour le château de sable de Je me Bourgogne? rappelle plus. Je sais mon plus. Dieu. Ah, moi, Qu'est-ce que j'ai mis comme château? Je sais plus. moi, j'ai hésité à mettre Coco Caline de Julien Doré, Ah non. que j'ai vu en concert la semaine dernière, Ah bon? à Pause Guitare. Ah, c'était bien. C'était super. C'était drôle. Et les balances étaient très bien faites. On entendait bien la musique. Voilà. Enfin, tout était bien foutu. Je sais plus ce que j'ai mis. Notamment Julien Doré, Sable. qui était bien foutu. Moi, j'ai mis L'amour à la plage de Niagara. Ah, c'est trop bien. Ah ouais. J'aime beaucoup Niagara. On est tatoué sur ta peau. Tout, 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 tout. Je me demande si ma préférée, c'est pas Quand la ville dort. Ouais, c'est bien qu'un la ville d'or. Ouais, Je sais plus ce que j'ai mis. Découvrez-le. Cliquez-le dans le lien, sur le lien qui est dans la Et par description. déduction, vous allez dire, attends, j'ai pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Oui, c'est celle-là qu'il a mis pour les châteaux de sable de Bourgogne. Version pour enfants des châteaux de Bourgogne. Ah. La version spéciale des châteaux de Bourgogne, la version à 1000 €, là, avec le matos de luxe et tout, revient fin août. Précommandez-la parce que ça va être encore la Voilà. guerre. Bien. Précommandé, la semaine prochaine, il y a Nemesis qui revient en stock. Oh oui. Nemesis, un des jeux préférés de Thomas, du jeu d'enfoiré, énorme jeu d'enfoiré, thématique Alien, le film, le 8e passager. C'est un peu moins cher qu'à l'époque. À l'époque, c'était 170-180 €, là, il ne vaut que 140 €. Waouh. Effet d'aubaine. Ouais, voilà. Donc si jamais, Alors. précommandez-le. Suzanne et Stéphane Feld. Tout à fait. J'ai cherché, je sais pas si Suzanne, c'est la femme, la fille, la sœur, la tante de Stéphane Je Feld. crois que c'est sa femme. C'est possible, je sais pas, j'en ai Je aucune idée. crois que je me rappelle discussion avec Ravensburger qui me disait que c'était sa femme. J'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé. On reprend le même principe que le château de Bourgogne. Je lance des dés et j'essaie de construire quelque chose chez moi. Sauf qu'on est sur un truc bien plus simple, il n'y a pas des effets dans tous les sens. Attention, c'est un jeu qui est indiqué à partir de 5 ans. Un petit peu costaud pour 5 ans quand même. Si votre enfant de 5 ans aime le point de victoire, c'est pour lui. C'est vrai. Le but dans le jeu est de construire 3 petites échoppes en récupérant des matériaux. Échoppe jaune, 2 matériaux jaunes, échoppe rouge, 2 matériaux rouges, échoppe bleue. Et c'est dans le Le jeu, matériau c'est dans le jeu ça aussi, ce petit Et oui, bonito là. mais ce sont cachés. C'est caché sous les petits châteaux de sable. Alors? Bah ici j'ai fait bleu-bleu, donc j'aurai pas trop le choix, je vais devoir aller fouiller un château de couleur bleue. Ouais. Par exemple celui-là, je regarde en dessous, Oh, il y a des ressources. et du coup bah, je peux récupérer une ressource. Par exemple on me dit tiens, je vais récupérer cette ressource rouge, et je vais la stocker dans mon entrepôt. Ok. Sauf que maintenant, tout le monde se rappelle, évidemment, De ce qu'il y a qu'il y a une là-dessous. de ce qui est en dessous, D'accord. etc., etc. Le dé bleu que j'ai utilisé, je pourrais aussi m'en servir pour prendre un matériau bleu de mon entrepôt, et l'emmener, avec ma petite brouette, Oh, t'as une petite brouette qui se déplace. à mon château. Oh, tu À vas ce la moment- et à, clipser. et à ce moment, je pourrais venir charger. Avec le dé bleu, je peux des Ok. matériaux bleus, Et etc. si t'as les bons matériaux, tu construis. Si tout j'en ai ça. 2, je construis. Et à partir de maintenant, attention, sous les châteaux. Quoi? Ah, bah ici. Il y a des Oh. petits personnages. Qu'est-ce que c'est ça? Une petite loutre. Cette Ah, chour et le pain! cette loutre, C'est le pain des Français! si je la récupère, Ouais. enfin, si je la trouve, je ne peux la récupérer que si l'échoppe bleue est complètement construite. À partir de ce moment, je l'ai chez moi, les autres l'auront pas. C'est une course à la victoire. En gros, chaque truc que je réussis à construire, globalement, me fait des points. Si j'ai si j'atteins un certain score avant les autres, je gagne la partie. Eh ben, très bien. Voilà. Il y a un petit mode avancé. Bon pour mes jeux de Ouais. construction. Il y a un petit mode avancé, on peut aller débloquer des pouvoirs spéciaux. Qui viennent un peu dire, genre, le dé bleu, je peux en servir pour les couleurs que je veux. Maintenant, si j'utilise un dé bleu, je peux aller regarder sous les 2 châteaux d'un coup, etc., etc. Ok, ok. Mon Voilà. premier jeu de gestion. Tout à fait. Gestion plutôt simple. Le jeu suivant. Jeu suivant. Allez, on va faire On va faire quoi la partie TCG. Ah, la partie TCG.
On Ah, a... c'est le seul sur lequel j'ai pas trouvé la chanson que je voulais, elle était pas sur Spotify. Moi je l'ai, j'ai mis le medley de 12 minutes de Meko de Star Wars. C'est super. C'est super bien. C'est super. Et C'est moi, un medley disco qui remixe les chansons de Ah ouais, Star on Wars. l'a écouté avant, c'est trop Ouais. bien. Et moi j'ai mis Joe et Star Wars. Voilà. C'est un bootleg de DJ Zebra où il mixe. Mais vous avez la note quelque part. Voilà. Mais sinon j'ai mis J'arrive, qui est la chanson de Joe et Ah Star oui, Wars. qui est reprise Qui est ensuite repris dessus. dans Joe et Star Ouais. Wars. Magique Joe et Star Wars. Découvrez ça. 7.5 de Star Wars, de nouveaux starters avec Qui-Gon Jinn et Dark Maul. Évidemment, on aurait quand même pu mettre Duel of the Fate. C'est quoi? C'est la musique dans Star Wars 1 de la menace fantôme du combat entre les deux, qui est assez mythique et plutôt génial. Oh, tu l'as jamais écouté? Elle est quand même assez ouf aussi. C'est pas très bon son de film. Ouais. Les trucs un peu John Williams là, ça me passionne rarement. Oui, là, celle-là, c'est John Williams. Ouais. Parce que c'est pas lui qui a fait, par exemple, Mandalorian. Qui s'en fout? C'est bien sûr Ludwig Göransson. Tout le monde le Alors. sait. Donc deux starters avec à chaque fois un booster à l'intérieur. Mhm. Les boosters que vous retrouvez par display ici. Et les boosters collector, les boosters carbonites. C'est Vincent Dutré, ceux-là, uniquement ou en pas anglais. Il a encore fait, justement, je suis allé vérifier, il a encore fait des illustrations là-dedans. Ok. C'est plutôt assez foufou. Dedans, il y a, en gros, 2 nouvelles mécaniques. Il y a un mot-clé qui s'appelle dissimuler. Les unités qui sont dissimulées, elles peuvent pas être attaquées le tour où la manche où elles ont été jouées. Ok. Donc, elles sont un petit peu tranquilles pendant un petit peu. Et il y a la possibilité d'avoir la force. Il y a des cartes qui vous disent la force est avec vous. Donc à ce moment-là, vous récupérez un jeton qui vous dit la force est avec moi. Et il y a des effets de cartes qui vous permettent de dépenser la force pour déclencher des effets. Donc en gros, vous essayez d'avoir la force, de la dépenser, de l'avoir, de la dépenser. Je suis toujours pas allé voir la chaîne d'Arnaud sur Star Wars. Ah ouais, le Meeple on Fire. Oui, il a lancé une. Parce que lui, il fait de la compétition à fond sur Star Wars Unlimited. Bon, il est un peu nul. Mais ça, je le savais Voilà. déjà. Non, il a été vice-champion, Oui, non. champion de France de Terraforming. Non, Mars. non, champion de France de Terraforming Mars, il disait. Non, mais C'est bien. il cartonne pas mal. Mais C'est j'ai essayé de bon. regarder. Il a lancé une chaîne, du coup, où il fait du Star Wars. J'ai essayé de regarder, j'ai rien compris. Et en même temps, je joue pas trop à Star Wars. Est-ce Alors que tu as que si- compris les règles de Wall Street? S'il avait fait une chaîne YouTube où il parlait de Altered, Ouais. j'aurais tout compris. Et une chaîne YouTube qui aurait de Wall Street, c'est possible ou pas? Oui, mais il y aurait pas beaucoup de vidéos, je pense. Moi, j'ai mis. Qu'est-ce que t'as mis pour Wall Street? Peut-être qu'on a la même. Wall Street, j'ai mis Street Life, Ah bon. qui est une musique de la bande-son de Jackie Brown. Bah, moi, j'ai mis le pull marine d'Isabelle Adjani. Ah non! Street Life, j'ai mis pour Streets of Tokyo. Pour Wall Street, j'ai mis Les moutons de Matmata, dédicace à Sandy. Ah, c'est interdit, Matmata. Alors, d'autant C'est plus interdit, plus les moutons. Tu perds 5 points de mon Allez, on a Matmata. tendu les moutons, Non, on a filé non, la non. laine. Je déteste. Alors, celle-là est vraiment horrible. Ça m'angoisse. C'était Mais quand on j'aime- était ado, là, c'était affreux. J'aime bien la hate écoutée. Alors, cette toute petite boîte de chez Ivry Games. Oui, toute petite boîte, c'est une espèce de jeu de pari sur la mode. Oh. Vous avez une pile de cartes. Drag Race saison All-Star commence ce soir, là, en même temps que ce c'est dispo. Ah oui, c'est vrai. Mais Ah du coup, ouais. toi, tu le verras pas. Ce Tu de C'est le dispo verras quand? Tu le verras quand, toi? Ah bah jeudi soir. Ah, dès jeudi soir. Ah oui. Ah, histoire d'éviter les spoils. Ah, c'est vraiment la Coupe du Monde des gays. Ouais. Enfin, et ouais, c'est trop bien. Voilà. Alors, Faut soutenir Peach, bien sûr. bataille de la mode. J'ai pas les refs. Mais non, pas du tout. Non, faut soutenir Sarah Forever. Elle est pas là. Ah, Il y a Punani. Punani, c'est bien. bien sûr. J'avais 2 refs et... J'essaie de répéter des noms. J'ai l'impression d'être une daronne Ellipse. qui... Ellipse, j'y Alors, crois aussi. alors, t'as lu tes Naruto? J'ai pas regardé. Alors, Wall Street. Wall Street. Bataille de mode. Ouais. Vous avez ici tout un paquet de cartes avec un petit peu les différentes couleurs qui seront plus ou moins à la mode. Ok. Les cartes qui sont en bas du paquet, c'est des cartes qu'on a eues en début de partie. On en a chacun eu une ou deux. Pour savoir, on dit ok, jaune et orange. Tu connais la mode de la fin. Voilà. Ce qui pourra avoir son importance. À chaque tour, il y a une carte qui va être retournée et qui va être ajoutée dans les tendances. Ok. Donc Ça à fait- notre tour, il y aura forcément une carte qu'on va prendre, qu'on va retourner et qui va être ajoutée au centre. Ok. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est vendre ou acheter un vêtement. Au début, on a 2 vêtements de chaque couleur. Bah, si je vends un vêtement, j'en prends un et je le mets au centre de la table. Si j'achète un vêtement, je le prends et je le mets dans ma collection de vêtements. Ah, ta collection perso. Voilà. La règle s'arrête là. Pour gagner, il va falloir du coup essayer de garder les vêtements qui vont rapporter et se débarrasser des vêtements qui ne vont pas rapporter. Le fameux prêt à rapporter. C'est la ref. Du coup, oh, ça y est, je dis des bêtises. Ouais. Les prix, ce que vont rapporter les vêtements, va être déterminé lorsque 7 cartes d'une même couleur auront été révélées. Imaginons qu'il y ait 7 cartes bleues et que c'est la première couleur qui est révélée qui rapporte, qui a été complétée, Ouais. plus 2. Chaque vêtement bleu qu'on a à la fin nous rapporte 2 points. D'accord. Donc Attention, il y aura vite des trucs qui seront du négatif.
Ah, donc ta collection peut te faire perdre des points si t'es vraiment habillé comme un ringard. Voilà. Donc du coup, à nous d'essayer de garder et de virer les trucs qui vont être intéressants, sachant que en début de partie, j'ai connu des cartes, je vois un petit peu ce que font les autres, donc essayer de faire du voguing. Ok. Ok, Kayona. Oui, j'ai entendu ce ton-là aussi. Sasuke. Voilà. Et alors? Et donc du coup, je disais que pour que Streets of Tokyo, j'avais mis, je sais même plus, Street Life. Bah, Toi, non. tu avais mis quoi? Bon, franchement, j'ai fait simple mais efficace. J'ai mis Alone in Kyoto de R. Mais c'est pas Kyoto, c'est Tokyo. C'est pareil. Bah, si tout le monde est dans les Streets of Tokyo, ça veut dire que t'es peut-être- Alone. C'est peut-être Kyoto. une chanson en verlan. Ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Ok. C'est une chanson de Ré. Très bien. Alors, truc important, pour jouer à ce jeu, il faut des feux de Velleda. Mais vu que c'est un jeu qui est fabriqué en France, il n'y en a pas dans la boîte. Parce qu'en France, on fait pas des feux de Velleda. Du coup, prenez un de vos jeux à côté. Par exemple, regarde, moi je vais aller chercher Casque Chaque Chat. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, je vais prendre un feu de Velleda et je vais pouvoir aller jouer à Streets of Tokyo. Bon, tu me diras, si tu prends instable, bah, t'as pas la bouteille. Il va falloir picoler avant de pouvoir y jouer. Oui, c'est vrai. Ok. Donc, une fois que t'as retrouvé un petit Véleda chez toi, Mon but va être de faire deviner des choses aux gens. Et tout le monde, c'est un jeu coopératif, tout le monde va se faire deviner des trucs. ok. On aura du coup devant nous un plan de Tokyo, un plan d'un quartier de Tokyo. Ah, c'est vraiment un vrai quartier de Tokyo? Sûrement. Alors, j'ai pas été vérifié, mais je fais confiance. Ok. Peut-être que je l'aurai pas. Et je vais choisir. de Sumidaku. Imaginons qu'on ait choisi de jouer avec les mots roses, pas la chanson de Damso. Je vais devoir faire deviner cintre, ballon ou galipette. Mais attends, et tu fais deviner comment? En dessinant, et je ne peux dessiner que en suivant les tracés des rues de Tokyo. Putain, c'est Strava. Oui, c'est Strava le jeu. Galipette, tu te fous de ma gueule? Qu'est-ce que tu veux devenir Galipette en faisant ça là? Je sais pas, j'en ai aucune idée, mais En marchant dans la rue. et je vais pas essayer de faire deviner galipette. Mais je peux essayer de faire deviner, j'ai dit quoi? Tu peux J'ai dit essayer de cintre. Oh, cintre, vas-y, tu te fous pas trop là, cintre. Cintre, par exemple, je peux essayer. Bah non, parce qu'en plus, c'est chronométré. En fait, il y a une application qui nous chronomètre. Et à chaque fois qu'on réussit à faire deviner un mot, Est-ce que tu savais Ça nous que fait des cintré scores. ont le smile? bien sûr, j'ai pas compris la phrase. Y a pas de phrase. Ah oui, d'accord. Hop, par exemple, voilà. Donc là, une fois que j'ai fait mon dessin et que tout le monde est en train de faire son dessin chacun de son Ah, coin, parce qu'on dessine tous en ouais, simultané. moi je dis, regardez, j'ai fait ça, et Ouais. les gens essaient de deviner. Cintre, ouais, super. J'appuie sur l'application. Mais on a des cartes, on voit des trucs, ou faut deviner à partir de rien? Ah non, tu devines à partir de ce que j'ai dessiné. Mais jamais tu devines une Galipette. J'ai fait un cintre, j'appuie sur le bouton vert de l'application, ça nous donne un petit peu de points, parce que c'est un mot facile, et ça nous rajoute un petit peu de temps. Le but, D'accord. c'est de tenir le plus Donc longtemps je peux possible et de faire rapporter exprès le plus de points choisir possible. un mot rouge parce que je pense qu'il est jouable et que je peux le tenter. Complètement. Là, Ok. là, j'efface, mais en pratique, vu qu'on est pressé par le temps, on dégage le plan, on en repioche un autre. Ah, mais il y a tout ça de plans dedans? Ouais, ouais. À l'alchimie du jeu, ils avaient fait des plans de Toulouse. Et ouais. On Mais a- ça, c'était à l'alchimie du jeu. On en a plus. Et oui. Ah, zut. Voilà. Oh, dis donc. Donc ouais, un jeu. Après, tu t'imprimes un petit plan de chez toi que tu placifies. Oui, c'est vrai. Et hop, Ouais. Rignac. Un jeu qui était primé au club et au flip. Parce que notamment, c'est un jeu qui avait été repéré au flip, C'est des premiers au club. qui est en au ce moment. flip, au mlep, au flim, au mlem. au mlem. Voilà. Mais non, le jeu avait plutôt bien fonctionné à l'alchimie. Je pense qu'il y Oui, a pas mal de gens. carrément. Il y a pas mal de gens qui avaient bien aimé. C'est un jeu qui ressemble évidemment à Crackle Oracle, qui est un des jeux qui est nommé au Spiel. D'ailleurs, c'est bientôt. C'est mardi, je crois, les résultats du Spiel. Oh là là, il va y avoir Drag Race, le Spiel, mais quelle vie, quelle vie. Ah ouais, ouais. Après, Il y a le Tour de la- France à Toulouse. Ah oui, c'est vrai. Mardi, je crois. Mercredi. Alors, le Tour de France arrive mardi 15 Ouais. et mercredi 16, il y a le contre-la-montre. Et du coup, pour le Jungle Speed, parce que les gens, j'ai mis Tour de France de Je sais pas. Kraftwerk. Ah, bien sûr. Moi, j'ai mis Jungle Boogie Col du de Galibier. Kool and the Gang. Mais en vrai, j'aurais pu mettre Totem de la Momalie. Ah, Je vais peut-être mettre les deux en fait. Non, non, Je Kraftwerk. triche. Kraftwerk. Et du coup, je vais pouvoir faire. Tu veux faire le cercle de retour en stock? Oui, je veux faire le cercle des retours en stock. Fais le cercle de retour en stock. Regardez, c'est le cercle tout salopé des retours en stock. Dans le cercle des retours en stock, un truc, on est le seul magasin de France à l'avoir. Ah ouais. Pourquoi? Peut-être qu'il y a des boutiques paumées quelque part à qui il en reste. Ah oui, oh là là, la vache. T'as pas envie qu'il te reste ça parce que c'est quand même un beau bébé. Si vous cherchez des boîtes de Eclipse, faites-le savoir à tout votre entourage. Tiens, dans ma vidéo de OK Arcs qui sortira un jour, mon jeu préféré de tous ces petits jeux galactiques, c'est Eclipse. Second Dawn for the Galaxy. C'est d'un énorme jeu dans lequel on est dans la galaxie, on incarne toutes des races différentes et on se fout sur la tronche. Alors, le matériel est délirant. Il y a une des grandes vidéos des meilleurs jeux du passe-temps dans lequel à l'époque, je crois avec Rachel ou Baptiste ou peut-être Amandine, on sort tout le matériel, on le montre, c'est absolument délirant tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce qui est très rigolo, Je me rappelle que tu en avais commandé trop. ah ouais, c'était affreux. Oh la vache. Et j'adore. Donc en fait, moi j'ai un truc un peu débile. En fait,
vous, quand vous voyez des fois des c'est dispo, vous dites « Ça a l'air trop bien, je le veux !» Mais moi, j'ai « Ça a l'air trop bien, j'en veux 200 !» Et ce qui vous, déjà, prend de la place dans vos placards. 200 ça? Ouais, non, pas 200 ça, mais pas loin. Et bon, voilà, voilà, c'était compliqué. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est que on construit nos vaisseaux. C'est-à-dire que toi, Sébastien, t'as un petit vaisseau, tu lui as mis des moteurs et des boucliers, donc ils font pas mal, mais piou piou piou, ils se barrent vite et ils sont intuables. Et moi, mes petits vaisseaux, dedans, j'ai mis des gros lasers qui font des missiles qui font très très mal. Ça fait que si jamais tu me crois, je vais te jeter une brouette 2D à la gueule avec. Par contre, je risque de faire du surplace et d'être en carton. Mais c'est Galaxy Trucker. Ouais. Et on a 4 modèles de vaisseaux qu'on équipe chacun différemment, en plus de toutes nos races aliens. Et il faut qu'on occupe le terrain, qu'on casse la gueule au centre de la galaxie. Par exemple, c'est la République terrienne, et des espèces d'énormes curseurs là de je sais pas trop ce que c'est. J'ai mis Alpha Centauri de Florent Marché. Bien sûr. Trop bien, Florent Marché. Et l'album Alpha Centauri est une merveille. Ah, pour ça, moi j'ai mis Si Demain de Bonnie Tyler. C'est la version française de Total Eclipse of the Heart. Quelqu'un a fait ça? Ah bah oui, c'est Bonnie Tyler et Karen Anton. Ah, Karen Anton, oui, c'est vrai! Et ben voilà, Karen Anton et Bonnie Tyler. Waouh! Mais oui, putain, ça passait. Il y avait le clip sur M6. Je tourne en rond. Tournant! Ah oui, je me rappelle de ça, mon Dieu, ça s'appelle Si Demain? Ça s'appelle Si Demain. Oh putain. Je sais que quelquefois je me sens seul et perdu. Je voulais mettre une chanson de Barbara parce que Barbara, c'est sans Corée. Ouais. À la différence d'autres trucs. Ah bah si, moi j'ai trouvé ce que je vais mettre. Tu mets quoi? Parce que j'ai mis Napal Baiji. C'est une chanson de Psy On sait pas ce que c'est. qui vient de Corée. C'était nommé à l'As d'Or, ça n'a pas eu l'As d'Or. C'est très bien pour qui aime les jeux de gestion un peu où tu vas dire tiens, tu fais des points en faisant ça, mais allez hop, je les dégage du plateau, comme ça t'as plus de points. Si vous nous suivez sur nos réseaux Très sociaux, c'est un des jeux du moment de Tony. C'est le top 1 de l'année de Tony, je crois, pour l'instant. C'est le retour en stock également de Drone versus Goéland. Moi, j'ai pas mis une chanson pour, mais t'as peut-être trouvé, toi. Oui, moi j'ai mis tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, parce qu'à un moment, dans les paroles, il parle de Goéland, Michel Polnareff. Petit jeu d'affrontement à deux façon Shot de tonne avec des petits effets en cascade. C'est le retour en stock de Flip 7. Oui, moi j'ai rien mis. Moi, j'ai rien mis non plus. Voilà. Mais en même temps, il n'y a pas besoin de mettre plus, Non. parce que c'est Flip 7. C'est Flip 7. Attends, quand même. Vous n'y avez pas encore joué C'est- vous êtes presque ringard. Ah, si vous n'avez pas encore joué à Flip 7. Ah ouais, là, depuis que vous regardez le passe-temps, vous devez... On a été les premiers en France, je pense même à travers le monde, à dire « Jouez à ça, bim, je pile des Cyrus. Ça va, on se loupe pas trop. » Alors, il n'y a pas encore gagné. Oh, c'est ça ou Bombbuster, ça va. Ou Crackle Oracle. Ça va. Putain, Crackle Oracle, on n'en parle pas parce que les droits sont pas signés, mais putain. C'est drôle. Bah ouais, tu m'étonnes sur le moche pile. Une histoire extraordinaire. Oui. J'ai mis une hallucinante aventure de Brigitte Fontaine. Moi, j'ai mis une autre histoire de Gérard Blanc. Ah ouais. Ah, C'est pas mal ça. J'aime beaucoup. Bah, ça fait partie des trucs C'est que je pas mets dans mal. ma playlist kitsch. Un jeu dans lequel on raconte une histoire, un assemblant des cartes qui sont un peu sujet, verbe, complément. Mais non, c'est rond, triangle et carré, c'est bien plus fun. Squid Games. Et en fait, si vous êtes un peu orthophoniste, que vous cherchez des jeux de création d'histoire, Seulement un peu. Hein. voilà, un peu. Faut être un peu orthophonique à ces heures perdues. Hein, sur votre temps de loisir. Eh ben, en mode jeu un peu à jouer en classe, qui permet de faire des narrations, de sujets, verbes, compléments, ça c'est très bien. Dis-moi toute la collection des jeux pour briser la glace. Version couple, version ami, version enfant, version Ouais. famille. On se pose des questions pour lancer des sujets de discussion et apprendre à se connaître. J'ai mis une chanson de Marc Lavoine et Bambou, parce qu'on a écouté Marc Lavoine l'autre jour dans la voiture. Ah oui, c'est vrai. Et pourquoi? Parce qu'elle s'appelle Dis-moi, pas Dis-moi que tu m'aimes encore, si peut-être. Ah ouais. Voilà. Dis-moi encore que tu Ah, m'aimes. dis-moi encore. Ah non. Mince, je me rappelle plus du titre exact. J'ai mis ça. Ah oui, C'est attends, bien. je vais pas la trouver. J'aime bien les duos de Marc Moi, je voulais Lavoine. mettre 10 mois de Bébé Brune, mais du coup, j'ai mis 10 mois encore que tu m'aimes de Gaëtan Roussel. Oui, très bien. Très bien ça. Parce que je C'est- pensais que tu mettrais 10 mois des Bébé Brune. C'est une seule personne où je me suis barré dans le concert tellement c'était mauvais, c'était Marc Lavoine. Ah. Chronologique est de retour en stock. C'est On l'embrasse. C'est le moment, oui. C'est le moment où en fait, voilà. C'est Bah, les jeux de rupture de les début Asdor d'année qui reviennent, ouais. Tiens, Fabien Gredel qui sort un jeu en fin d'année qui s'appelle Les Derniers Droïdes et qui C'est a vrai. un très bon retour à PEL. Je suis très content Ouais, pour bah, eux. le jeu est très Le chouette. mode de jeu d'équipe est top. Et t'as mis quoi pour J'ai chronologique? rien mis. Moi, j'ai mis le film à l'envers. Parce que Ah c'est oui. pas chronologique, du coup. De PR2B. Ouais. Oh, tu connais ça? Bah oui. Je surkiffe. C'est le titre que t'as le plus écouté en 2022. C'est vrai. C'est comme ça que j'avais découvert, parce que t'en avais parlé sur Facebook. Orum, le jeu de pli dans lequel vous allez devoir crafter vous-même vos cartes d'atout. Bah, c'est de nouveau dispo, à l'occasion de la promo de tous les petits jeux de Gigamic. Ouais. Ça me fait penser à une chanson de Björk qui s'appelle Verandi, qui n'aura aucun rapport avec la choucroute, mais juste dans mon cerveau. Et c'est l'occasion d'être un peu de Björk. Et on est content. C'est une des chansons les plus
Perché de Björk. Si vous voulez écouter un truc Perchax, écoutez ça. Et pourquoi tu l'as pas mis pour percher du coup? Ah oui, j'aurais pu. Mais moi, j'ai rien mis. C'est de nouveau dispo, c'est la lisière de forêt mixte. Donc Sébastien, tu as mis J'ai mis Marie Marie Douceur, Laforêt. Marie Colère de Marie Laforêt. Marie Laforêt. Voilà, c'était attendu. Voilà, c'était ça. C'était le moment des retours en stock. On n'a pas oublié, il y avait que ça. Ah bah Ouais, ça va en que fait. ça. Tant qu'on est dans la collection de tiens, des jeux allemands faits en France, un jeu espagnol fait en France, j'ai mis Pourquoi tu vis de Jeannette. Personne version va connaître tes française. chansons. Moi j'ai mis Maigrir de San Severino Si. parce que dedans il parle de Dobro, le Oui, c'est peintre. vrai. C'est Porque te vas. Ah. Tu m'as dit que tu te fais de lumière. Pourquoi tu vis? Ah ouais, Ouais, c'était ça, c'est vachement bien. d'accord. Elle n'y est pas sur Spotify, donc j'ai mis quelqu'un qui fait une reprise de Jeannette, qui fait une reprise de sa chanson en français. Waouh. Mm. Ça c'est un niveau. Mais tu veux. Et t'espères gagner avec ça? Abonnez-vous à ma playlist à moi, qui est mieux que celle de Sébastien. Ouais. Felbaros, je sais que je l'ai vu quelque part, j'ai déjà discuté avec ce mec-là, je sais pas où c'est. Bah, si tu passes là dans les commentaires et que tu comprends le français. Hein, Fel, salut, je t'ai déjà vu dans la vie, je crois, je me rappelle pas. Tu n'es pas quelqu'un de marquant. Désolé. Ou alors je suis un mec totalement burn-out. Hein? Contrairement à Toine Doyon. Quelqu'un de marquant. Toine Doyon. Dobro, je n'ai aucune idée de ce que c'est. C'est un jeu d'Iliari. Ah oui, alors c'est une boîte rouge. Oui. C'est l'inverse d'une boîte verte qui est un jeu de Friedman Freeze. Et du coup, c'est un genre de Fuji Flush. Je savais plus où j'allais avec cette phrase. Le Friedman Freeze qui sortira en fin d'année, il est bien. Voilà. Vous direz, tiens, il avait dit à un moment, c'était ce moment-là. Enregistrez-le dans votre mémoire. Qu'est-ce que c'est Dobro? Et là, je pense que t'es littéralement la première personne au monde à en parler. Non, il y a Yoann Levé qui en a parlé, mais ils ont dû enlever la vidéo parce qu'il n'est pas droit d'en parler. Ils l'ont Levé enlevé. la vidéo. Bien. Qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de Fuji Flush, comme je disais. Oh, Fuji Flush, c'est bien, Ouais. Fuji Flush. Salut, on s'est vu tout à l'heure. Le but est d'essayer de toujours être capable de monter dans les enchères. Un peu comme dans Oula Ou. Simon, ça va te parler. J'adore. On a les cartes en main, que sont des numéros, des 11, des 4, des 9, des 5, des 7, etc., etc. Et à notre tour, on va devoir jouer une carte qui est plus forte que la carte qui était jouée précédemment. Par exemple, Simon, t'as joué un 4, bah, je vais pouvoir, à mon tour, jouer un 5. Oui, Parce que c'est plus fort. Voilà, c'est plus fort. On joue comme ça chacun notre tour, à la fin de notre tour, on repioche. Ouais. Si jamais, dans ma main, j'ai 2 cartes identiques, Oui. j'ai le droit de les jouer. Ça fait 12. 6 Quoi? parce que c'est Ah, 2, t'as mis des 6. Du coup, 6 plus 6, ça fait 12. Oh. Du coup, il Donc faut je peux essayer... mettre juste 2 9 parce que ça fait 18. Et ouais, du coup, il faut essayer de trouver des trucs qui vont permettre d'aller plus loin. Si jamais je peux pas jouer, je peux pas monter, Ok. je passe et je ramasse toutes les cartes. À la fin de la manche, quand on sera arrivé au bout de la mais ça te pioche... permettra d'envoyer des grosses patates aux gens parce que t'as récupéré des cartes. Non, les cartes, ça me fait juste des points négatifs. Ah, c'est juste devant toi. En que tu gros, les prends. à la fin de la manche, quand on a fini la pioche, la personne qui a le plus de cartes marque beaucoup de points. Et le but, c'est d'en avoir le moins possible au fur et à mesure des manches. Et qu'est-ce qu'ils font eux là? Alors, attends, je n'ai pas fini. Excusez-moi. Ce qui est rigolo, c'est que donc je peux jouer des doubles moi-même, mais imaginons qu'il y a un 5 qui a été joué, je peux jouer un 5 par-dessus et maintenant la valeur à battre c'est 10. D'où le côté Fuji Flush. On D'accord. peut s'allier aux personnes qui étaient avant nous. Tu peux jouer sur le Ouais. numéro qui est déjà en cours. Dans les cartes spéciales qu'il va y avoir, il y a d'échanges de sens, dépasse ton tour, et des cartes Joker, qui peuvent représenter n'importe quelle valeur de 2 à 12. Mais ce qui fait que ouais, change de sens, toi tu vas dire Simon vas-y, tu balances la sauce, t'envoies toutes les valeurs que tu peux, moi je te dis hop, miroir magique, cylindre magique dans Yu-Gi-Oh! Et à toi de te débrouiller à... J'en parlais avec Je quelqu'un sais. avec Katia cette semaine de. J'aime bien le Uno. Ah oui, Je ok. trouve ça très bien. Tu as joué à Uno 0? Ah non, pas encore. C'est Uno qui a voulu faire son skijo. Ouais, je crois. Ouais. Ils nous ont contactés pour savoir si on voulait une boîte et faire du contenu organique. Oh. Ah oui, non, c'est comment il s'appelle ça? C'est un acronyme. C'est pas GUD, c'est un truc genre, je crois que c'est UGC. Ah oui, UGC, oui. User Generated Content. C'est ça. C'est les gens qui, quand vous avez des contenus sponsorisés, et en fait, sur Instagram, vous voyez des gens qui vous disent l'autre jour, j'ai découvert ce truc-là, t'as l'impression que c'est le compte de la personne, mais en fait, non, c'est le compte de la marque qui repartage. Parce que comme ça, t'as l'impression que c'est les gens qui parlent, en fait, non, c'est... Je Voilà. crois que c'est, on a ça sur la Kuna, non? Il n'y a pas ça? Ah oui, c'est possible. Ah oui, voilà, c'est un UGC. Je fais une vidéo pour Voilà. j'aime bien la Kuna. Et un petit puzzle, cherche et trouve des tout petits. Ouais. C'est un jeu où il faut faire un puzzle et après, il faut chercher les animaux. J'ai Voilà. pas mis de chanson pour lui. Ah, moi non plus. Voilà. Moi non. Mais j'ai mis une N'abusons pas. chanson pour Animemory. Ah oui, moi aussi. Alors au début, je voulais mettre être Animemory au fil de la mélodie. Elle Mais est, c'est très, trop elle, chier. est, elle est très bien. Donc j'ai mis Ami ou ennemi de Moran. Parce que Ah, elle a fait ça aussi? Oui, elle a fait ça. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai mis Lady Melody, Lady Memory de Tom Frager. Je savais pas quoi mettre. Qu'est-ce que c'est? C'est un memory avec des animaux. Voilà. Mais il est mignon. Ah, il est mignon. Franchement, il y a un lien. Entre les deux, là. Entre les deux. Mais non, c'est Damien. Non, c'est toi. Mais non, c'est Damien. Non, c'est Ah, toi. c'est évidemment Damien. Oh, c'est toi.
Ouais, non, mais là, il fait pas la bonne tête, mais c'est une des têtes de Damien, Ça, celle-là. c'est un memory de Sébastien où il y a plein de têtes de toi. Il faut une sorte de Busan memory, mais pas avec Lady Bar, avec ta tête. C'est bonne memory. Putain, oh, l'enfer. Ah, ça, j'ai pas mis de chanson, je crois. Ah, moi, j'en ai mis une. J'ai mis Bang Bang de Nancy Sinatra, bien sûr. Il faudrait que je mette Tous les méchants doivent mourir de Jeanne Skibitz. Ce qui est très Ah, bien. je connais aussi. Oh, marrant. C'est une chanson que t'aimes bien écouter en vélo. Oui. Tu parles beaucoup, et du coup, on t'écoute, et du coup, on écoute des chansons. Ma vie. Déjà, Voilà. je faisais des courses l'autre jour, je me dis putain, la moitié de la France sait que je mange 48 surimi par jour, quoi. La moitié de la France seulement. Ah non, ça va pas du tout. Voilà. Alors, C'est Bang le jeu de Bang dés, le jeu de dés, la la Big Big Box. Box. Voilà, avec les extensions et des trucs en plus. trop bien. Et j'avoue que moi, je déteste Bang, vraiment, j'aime pas du tout. Bang le jeu de dés, je trouve ça très C'est chouette. super bien. C'est Ouais, ouais. mieux que Bang. Voilà. Donc, si j'ai Arrêtez de jouer à Bang. Jouez à Shadowhunter. du jeu à rôle caché, tout ça. Bang jeu de dés. Très bien. Également sorti cette semaine, hop, Mhm. un tapis de jeu pour Splendor Ouais. et des sleeves pour Splendor. Avec du coup des sleeves avec les dos qui vont bien et un tapis pour mettre les cartes. J'ai mis Sky Over Cairo de Django. Moi j'ai mis le thème principal de Balatro parce qu'il y a des jetons de poker dans Splendor. Ouais, d'accord. Ok. Sinon j'avais vraiment pas d'idée. La kin est bonne, vous pouvez valider. Voilà. Ah, alors ça, c'est très attendu, notamment pour mon comptable, Oui. que j'embrasse. Moi j'aime beaucoup aussi. Alors encore une fois le disclaimer. Achète-le Ouais. en utilisant ton compte 512. J'ai pas- C'est le compte des règlements. J'ai pas la Voilà. ref. C'est illustré par de l'IA, mais de l'IA qui s'est entraîné sur des contenus libres de droit. Donc c'est pas éthique, mais il y a pire. Le jeu est super. Le jeu est excellent. Mais voilà, Et oui, c'est Voilà. le très bon jeu solo de l'année. c'est ça. Deux extensions. Une extension Entre autres, sous forme de paquet, comme il y avait déjà. Et une extension sous forme de boîte. C'est pas une autre boîte de base, c'est une autre extension. Avec du coup beaucoup de contenu. Vous allez pouvoir aller explorer, comme le nom l'indique, des terres lointaines, partir en bateau et trouver des choses qu'il n'y a pas dedans, dans le jeu de base. Notamment des avocats. C'est écrit sur la boîte. Non, c'est vrai, tu pourras avoir des avocats. Là, je vous parle du jeu, vous savez pas ce que c'est. Vous avez peut-être connu Palm Island, où vous parcouriez en boucle un paquet de cartes et vous améliorez vos cartes en les tournant un peu dans tous les sens. Et bah là, c'est un peu ça. Sauf que c'est legacy, c'est-à-dire que vos cartes, en plus de les tourner Mais pour oui. construire des bâtiments, vous allez les améliorer en collant des autocollants dessus. Vous allez ajouter des nouvelles cartes, vous avez dans des gros paquets de cartes, ajouter des nouvelles choses et vous allez devoir essayer Alors, de parer un peu tous les problèmes qui vont vous tomber dans la tête. Est-ce que tu peux jouer en train à Kingdom Legacy? Franchement, ça passe. Franchement, ça passe, il faut étaler juste quelques cartes devant nous. Là où il y a deux trucs qui sont très malins, c'est qu'une session de jeu, ça va durer 10-15 minutes grand max, parce qu'en fait, plus on avance dans la partie, plus notre paquet s'agrandit, et une manche, c'est de faire tout son paquet. 15 minutes, Et quoi. ça dure 15 minutes, donc vous faites ça, vous rangez, point barre. Ou alors vous êtes comme moi et vous faites 2 sessions de 3 heures et vous faites toute la boîte d'un coup. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de plus dans ces extensions? Des avocats? Où est-ce que j'ai dit? Non mais là, oui, voilà, des avocats. Voilà. Et là ici, ça va plutôt être des brigands, donc en gros des ennemis qui vont venir arriver nous tataner. Mais évidemment, en fait, il n'y a pas beaucoup d'infos pour ne pas spoiler. J'avais fait toute ma boîte de base, super, j'avais rentré mon score sur internet, je vais devoir tout refaire. Parce que j'ai rangé tous mes jeux pour aller en vendre à l'alchimie, et j'ai fait tomber ma boîte. Du coup, toutes les cartes elles se sont mélangées, donc je savais plus ce qui était dans mon deck ou pas de ce que j'avais. Punaise. Donc j'ai dû tout jeter parce que j'avais aucun moyen de retrouver ce que j'avais dans mon paquet ou pas, La tristesse. pour pouvoir jouer les extensions avec. Donc Il y a tout un tas de boîtes là, c'est quoi? Humblewood. c'est un jeu de rôle. Jeu de rôle, attention, donc ça c'est une grosse boîte, c'est la 5e édition du jeu, Oh, Humblewood, bon. truc plutôt J'ai- apprécié. J'avais Ou en gros, j'avais vous- loupé les 4 Ouais. premières, ouais. Où en gros vous incarnez des animaux. Il y a eu un énorme feu de forêt, c'est la saison. On embrasse la loi du plomb. Et Mathieu Vidard, si tu me regardes, je prépare mes chroniques. Pas du tout. Tu es la nouvelle Camille, vas-y. C'est tout moi. Et donc en fait, il y a des animaux donc qui sont des oiseaux qui n'ont pas été touchés par l'énorme feu de forêt, et des animaux qui ne sont pas des oiseaux, qui eux ont été touchés par le feu de forêt, qui sont un peu vénères contre les oiseaux. Donc voilà un petit peu les conflits qu'il peut y avoir dans ce monde-là. Nous on incarne justement différents types d'animaux et on va mener des aventures, essayer de protéger, de se défendre, on va dire, contre les gens qui voudraient aller dans l'arbre de vie, essayer d'aller le conquérir pour construire une nouvelle ville et aller Nouvelle affronter autoroute. des espèces d'élémentaires de feu. Donc vous avez ça, Ok. avec tout ce qu'il faut de livres de campagne, de scénario, de machin, et l'écran de jeu qui n'est pas un écran mou. Encore une fois, un écran rigide. Fontaine. Macron. Je l'avais aussi, hein. Alors, Voilà. Et Broken Tales, Oh, ainsi que Broken Broken Tales, les brisés. Moi, alors j'avais pas de chanson pour Humblewood, j'en ai une pour ça. ah bon. J'ai mis Cassé de Nolwenn Leroy. Voilà. Tu n'as pas fermé la porte. Ah, et pour Kingdom Legacy. Ah, mais non, c'est pas. Non, c'est pas ça. Attends, c'est ça? C'est à peu près Tu ne m'as ça. pas laissé partir. Ouais, moi je joue à Mixit en fait. Ah oui, Je ah oui, chante voilà. une chanson, mais à peu C'est ça. près. Pour Kingdom Legacy, j'avais mis le main theme, le thème de l'écran titre de Kingdom Hearts. Parce qu'il y Alors- avait Kingdom dedans.
pour Kingdom Legacy, j'ai mis une espèce de chanson très étrange parce qu'en fait, j'ai dans ma playlist, dans mes playlists, une playlist qui s'appelle Kingdom Prophecy. C'était un soir avec mon pote Christophe, on avait joué à Kingdom de Kinesia, qui revient la semaine prochaine sous le nom de Cosmolancer, qui est un des jeux du moment. Et un jeu qui s'appelle Prophecy. Et donc j'ai mis la première chanson de ma playlist Kingdom Prophecy. C'est la ref. Broken Tales, jeu de rôle dans un univers un petit peu dark, dans lequel on incarne des méchants et méchantes de contes de fées, qui vont aller se venger des gentils et gentilles de contes de fées, qui sont devenus un petit peu... il y a un petit côté Villainous, là. Ouais, Villainous, Twisted Fables, Alice, Retour au Pays de la Folie. Vous avez le jeu Villainous. Oh, Villainous. Oh, Villainous. On a envie de lui faire des câlins, Villainous. J'ai envie de lui faire un bisou. Bon, voilà. Villainous. C'est tellement un meilleur titre. Tout à fait. Donc là-dedans, dans celui-là, il y a quoi de jouer 10 scénarios, inspiré de contes de fées tels que le petit chaperon rouge, les trois petits cochons. Non, mais en fait, parce que je savais plus où était le nombre de scénarios. Et surtout, quel personnage était à quel endroit. Il y a les Mille et une Nuits, le magicien d'Oz. Et là-dedans, vous avez 7 scénarios en plus, avec notamment Cendrillon, Hansel et Gretel, Blanche-Neige. Et un peu de gens en solo. Bon. Non, mais c'est surtout qu'en fait, je savais plus qui était à quel endroit. Bon, voilà. Mais en fait, ça a l'air très stylé, notamment, vraiment, je sais plus, il y a Boucle d'Or. Bah en fait, du coup, qui était gentille, donc là, elle est méchante, c'est vraiment Boucle d'Or avec son gang de 3 ours qui sont là pour un peu casser des gueules. Ça a l'air rigolo. Ouais, franchement, ça a l'air top. Je suis sûr que Nico achète tous les jeux de rôle possibles du monde. Je suis sûr qu'il va acheter ça et qu'il organisera des sessions de jeu pour nous. Et il va pas acheter One Piece Nakama. Je pense. Bah alors ça, j'attendais, je me suis défendu, genre j'ai anticipé, j'étais là. Le jeu est arrivé, je me défends. Vous me dites rien. One Piece Nakama, je suis sûr que tous les collègues vont râler quand ils auront vu qu'on a reçu ça en mode Sébastien, qu'est-ce que t'as commandé? Pourquoi t'as fait ça? C'est quoi ce bordel? Bah, c'est Ravensburger, ils ont pas fait n'importe quoi, non? Eh bien, il y avait très peu d'informations sur le jeu avant, mais je me suis basé sur un pitch, et du coup maintenant j'ai lu la règle. On l'a reçu là, donc on n'a pas pu y jouer, mais la promesse, effectivement, ce qu'est le jeu, c'est 50 missions version One Piece. Oh, bah c'est forcément bien. Et du coup, je lis un truc genre 50 missions, je fais peut-être que c'est pas bien. Peut-être, on sait jamais. Mais ça donne vachement envie d'essayer. Et maintenant que j'ai eu la règle, j'ai toujours envie d'essayer. C'est pour qui? Parce que c'est One Piece Nakamura. Ah, bien. Mais à chaque fois, moi, quand on me dit Pookie, je pense pas à Aya Nakamura. Moi, quand on me dit Pookie, je pense à l'ourson de Garfield. Voilà. Non, moi, j'ai mis 1741 Battle of Cartagena de Hellstorm, qui est un groupe de métal pirate. Oh oui, je vois ce que c'est. Et ben, waouh, il y a la ref, énorme. C'est mauvais. Alors, c'est pour qui ça? Du coup, qui va jouer à ça? C'est plus un 50 missions plus familial? Alors, je suis pas sûr que ce soit plus familial. Ok. Je pense que il y a un peu plus de règles, donc je pense que c'est un peu plus compliqué. Bon. Mais évidemment, le fait qu'il y ait un thème One Piece attirera des gens qui n'auraient pas joué à 50 missions. Vous avez vu le club de Théo Rivière, vous avez vu toutes nos vidéos sur bien commencer les jeux de société, vous savez ce qu'est 50 missions. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe dans celui-ci? À mon tour, je vais jouer une carte. C'est coopératif. C'est coopératif. Un allié. Je vais le jouer sur l'une des 5 piles au centre de la table. Alors là, c'est plus simple que 50 missions. Je joue ce que je veux où je veux. Par exemple, je peux jouer ça ici. Oh oui, il n'y a même pas même couleur, même numéro. Ouais, là vraiment, ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Je vais pouvoir activer le pouvoir du personnage. Augmenter ou diminuer la force d'un allié présent de... ça, je sais pas. De face spéciale. Merde, je sais pas si c'est Joker ou pas. Bon, voilà. De 2 ou moins ce tour-ci. Donc lui, tu peux dire, il vaut 7. Voilà, pendant ce tour-ci. Ouais. Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça? Parce que il y a 3 méchants, et les méchants, pour les battre, il faut faire c'est un peu les missions. Par exemple, Foxy, oui. Tous les alliés ont une couleur différente. La force totale de tous les alliés est de 25 exactement. Oh, c'est 50 missions. Tous les alliés ont une force de valeur paire. Oh, waouh. Voilà. Donc, par exemple, je vais pouvoir jouer et avoir un effet en espérant pouvoir faire une modification pour que ça marche. Power up. Ouais. Votre héros. Voilà. En fait, alors, je vais expliquer après. Donc, il y a différents types de cartes de pouvoirs qui vont permettre d'échanger des cartes avec ses voisins, enfin, avec les autres, de repiocher, de déplacer des cartes qui ont déjà été posées au centre de la table, etc., etc. On a reçu en début de partie un héros, Luffy, Nami, Chopper, Brook, Franky, bien sûr, Jinbei, Robin, Sanji, Usopp et Zoro. Putain, je connais pas tous. Hein. Hippo. Ouais. Bon. Jinbei, je connais pas. Franky, je connais pas. Brook, je connais pas. Oula, tu t'es arrêté tôt, dis donc. Je me suis arrêté, il y avait même pas de Chopper. Je me suis arrêté. À la fin du tome, ils arrivaient sur Grand Line. Sur la route de tous les périls. T'as lu l'intro. Mais un jour, je vais te braquer ta collection. Je vais tout prendre et je vais tout lire. Oh bah vas-y. Je vais faire ça. Un jour où j'aurai du temps. Sinon, tu viens chez moi, je viens dans les toilettes. Mais mange mexicain avant, parce qu'il y en a beaucoup à lire quand même. Bah, il y en a quoi, 102, 108, 113, tonton du bled. Je vais Alors, rester à la cité, mon père m'a dit. Et qu'est-ce que c'est le héros, tout ça? Et du coup, le héros me donne un pouvoir. Par exemple, je diminue la valeur de la menace de la valeur du dé. Je vais expliquer ce que c'est la menace. Échanger jusqu'à le nombre de la valeur du dé fois. Ouais, effectivement, j'ai l'impression que c'est un 50 visions survitaminé. Je peux utiliser mon pouvoir
en activant mon jeton. Et il y a des effets qui me disent power up votre héros, ça veut dire je réactive mon. Là, par exemple, là, je réactive mon pouvoir et je peux le réutiliser. Zef, le cuistot. Du coup, comment ça se passe? En fait, donc, je joue ma carte. Je vais pouvoir donc battre des méchants. Les méchants que j'ai pas battus, les méchants que j'ai pas battus, ces deux-là. Il reste un total de 4. On va augmenter la valeur de 1, 2, 3, 4. À quel moment tu fais ça? À la fin de mon tour. Ah oui, mais ça va très vite là, dis donc. Ça va pas du tout. Eh oui. Si on arrive à 10, on n'a pas perdu. Mais on va tuer un allié. On va prendre une carte, on va la défausser. Si on a perdu 5 alliés, on a perdu la partie. Ah oui, oula, ça va aller vite. Si on arrive à battre tous les méchants qu'on a mis de côté, on va compter la valeur de tout ce qu'on... non, pardon. Soit si on a battu tous les méchants, soit si on arrive au bout de la pioche alliée, on compte la prime de tous les méchants qu'on a battus, et ça fait notre score. Ok. Voilà. Et, Oui, c'est et notamment, par exemple, celle-là. 50 millions de berry. Par exemple, C'est celui-là, 50 millions le jeu. bien sûr, oui, voilà. Voilà. Il faut changer 2 lettres. Si jamais on bat celui-là, on pioche un allié éliminé. Donc ça veut dire on se rééloigne de la défaite. Il y a des boss qu'on peut ajouter qui sont méchants et tout ça. Mais franchement, Ça fait chier, ouais. ça a l'air bien. C'est pour ça, on l'a reçu aujourd'hui, on sait J'ai pas. pas encore joué à King Street Taker, j'ai Ouais. pas encore joué à Ziggurat, j'ai encore plein de jeux à rattraper là. Ouais, mais voilà. Conscience professionnelle, oh, ça a l'air vraiment nul, mais je vais quand même regarder ce que c'est. Ah, bah en fait ça a l'air bien. Bon bah du coup on en commande. Et ça vaut une vingtaine d'euros, je crois, peut-être 22, je sais plus, j'ai plus le prix exact. Enfin, un bon jeu sur One Piece. Ah non, non, j'allais parler d'un jeu, mais je vais avoir un procès au cul après, donc je vais pas. C'est un truc de Topi Games. Oui bah oui. Non, non, non. Mais si, ah, elle était bien cette vidéo. Le top 6 des 5 meilleurs jeux de. Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Du Non, 1er c'était pas eux, avril. C'était Abby qui faisait ce jeu-là. Ah, je pensais que C'est c'était. l'ancêtre je pensais de que c'était Néoludis. Ah ouais, oh là. Et oui, oui. Ça va, ils sont quand même rattrapés. Oui, ça va, Ouais. ils font beaucoup mieux depuis. Voilà. Bon, on a fini là, Sébastien. Déjà, Ben oui. il y avait si peu de choses. Patricio, il avait Ça, dit c'est qu'il y avait fait. rien cette semaine. Ça s'est fait. Ah, Speed Stories, on n'a pas fait Speed Oh merde, Stories. c'est le très bon jeu de la semaine. Le seul. Non, mais non, il y avait d'autres bons jeux. Je refais un tour. Ah, mais si. Il reste un deuxième truc. Et voilà. Si. Il y a, crois que regardez, Il y a nouveauté au passe-temps, des sets de dés avec des inserts à l'intérieur. Quoi? Donc là, par exemple, il y a un petit canard. Ah ouais. Regarde, là, il y a un petit canard dans les dés. Là, il y a des petits pandas. Oh mon dieu. Il y en a avec des crânes, il y en a avec des abeilles, il y en a avec des Mais c'est coccinelles. lisible. Bah non, mais tu lis quand même. C'est juste que tu vois pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur, mais tu vois quand même les, Ok. tu vois quand même les numéros. C'est Donc voilà. fancy. Il y en a peut-être un tout petit peu plus que ça. Je les ai peut-être pas tout trouvé, mais vous avez tous sur le site de la catégorie, c'est Alors, dispo. Split Stories. Ah bah attends, j'ai pas dit ma chanson. T'as pas mis une chanson pour les 7 2D? Ben non, je savais même pas qu'il y en avait. T'as Moi j'ai quoi? mis Sauvons les rôlistes, une chanson du Noël Band. Oh non. Et après- mais les gens vont pas s'abonner à ta playlist. Je suis remonté dans C'est moi qui dans l'ai mes gagné. années Alors adolescentes. que, en mettant Split Stories, Oui. Lio qui chante Banana Split en Ah, anglais. bonne idée. Mais oui, c'est Bonne idée. vachement mieux. Moi j'ai mis Séparation de Ben Mazué, que j'ai vu aussi juste avant Julien Doré la semaine dernière. Vachement bien Ben Mazué. Ok. Il est en duo avec Lioa, je crois. Si j'ai bien tout révisé. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un jeu d'escape? C'est quoi? C'est vrai que ça a vraiment ça a vraiment une tête d'affiche que t'aurais dans des escape games. Ah ouais, on dirait le. C'est du jeu d'enquête, du jeu coopératif, du jeu de choses à résoudre ensemble, du jeu d'énigmes. Voilà. À la je suis vaste. perspective? À la perspective, plus précisément à la avant-après qu'on a eu récemment. On a Simon tous les deux un livret, alors on peut être en 2 équipes. Ça ce joue à sera un 2? peu moins pratique. À 2 ou à plus. Ok. Et du coup, moi j'ai mon livret, toi t'as le tien. Il y a un petit dialogue d'introduction qui va présenter un peu la situation. Et vu que c'est un dialogue, toi t'as ta partie du texte et moi j'ai la mienne. Donc on va avancer un peu tous les deux. Derrière, il y a des informations. Ici, on doit essayer de s'évader de prison. On va avoir un plan, des choses, des informations. Il faut trouver le bon ordre dans lequel il va falloir résoudre et effectuer notre évasion de prison. À nous de partager les informations. On n'a rien le droit de se montrer, mais on peut tout se dire pour réussir à mener à bien notre plan. Essayer de comprendre un peu des informations critiques que Simon a. Peut-être que c'est une de mes informations qui va lui permettre de le comprendre. Ça, c'est le tuto que vous avez peut-être joué en festival de jeu, qui se fait en 10-15 minutes. Vous avez 3 autres scénarios dans la boîte. Apollo 17, Hasta Luego et Par l'au-delà, qui vont durer approximativement 3 quarts d'heure, 1 heure. Donc t'as 3 scénars d'1 heure à l'intérieur Ouais. et le petit tuto de C'est ça. démarrage. Sachant que les scénarios qui durent 1 heure, vous n'avez pas que 2 pages, vous allez plus tard, je regarde pas parce que je les ai pas fait, vous allez à certains moments avancer quand le jeu vous le dit, qui va vous permettre de débloquer de nouvelles informations. Ok. Voilà. Ok. J'ai fait que le scénario d'introduction et c'était plutôt très chouette. Si vous avez bien aimé justement avant, après, perspective, tout ça, vous pouvez partir dessus, ça vaut 20 balles. Tu l'as fait avec Jérémy Punchboard? Je l'ai fait avec Jérémy de Punchboard et qui avait bien aimé aussi. Il avait bien aimé un jeu. Il a aimé Cosmolancer ou pas? Pas trop, Ah non. mais en fait, il a vraiment aimé parce que
il aime pas ce genre de jeu. Parce que c'est Et pas parce que c'est mauvais, c'est parce qu'il y a certains moments c'est un peu trop calculatoire. Et justement il aime pas trop ça. Mais du coup ça on en reparlera la semaine prochaine. De toute façon si vous allez sur la chaîne de Punchboard, là il allait à PEL et tout, il a fait plein de débriefs du coup, il explique un petit peu, il parle de tous les jeux auxquels il a joué. Okay. Et il n'a pas la langue dans sa poche. C'est vrai. Non, ouais, c'est vrai. Non mais il est... C'est comme ce que j'essaie de faire dans les C'est bientôt tard l'époque, c'est ça sert à rien de parler que des trucs qu'on aime bien. Parler aussi des trucs qu'on n'a pas aimés, bah, ça permet un peu de mettre en relief, de vraiment montrer que quand on parle d'un jeu qu'on a bien aimé, on l'a vraiment bien aimé. Oui. Bah, de toute façon, voilà, quand je vais dire, Seven Yokai, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué dans les jeux de cartes cette année. Bah, le but, c'est de dire aux gens, jouez à ça, privilégiez ça. Le reste, moi, il y a un petit côté, on le met à disposition. Oui. Je pense que ça plaira à des gens. Oui. Mais moi, il y a une défense des choses. Mais c'est ça qui est bien de le rappeler, parce qu'effectivement, si tu parles que des trucs que tu as bien aimé, bah, les gens pensent qu'on aime un peu tout. Et Vous voulez que je vous parle de Perché? Je peux vous parler de Perché si vous voulez, là vous verrez la différence. Ah oui, t'as pas aimé Perché. Je n'ai pas aimé, j'ai détesté. Ah, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Non. Semaine prochaine. Ah, qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine? Semaine prochaine, quelques sorties, des retour en stock de Daydream la semaine prochaine. Yeah. Retour en stock de Nemesis. Moon Colony Bloodbath. On l'a dit tout à l'heure. Moon Colony Bloodbath à peu près. Peut-être semaine prochaine, retour en stock de Linko, de Orapa Mine. Oh putain. Ouais. De Jalapeno. Après, vous me faites des messages pour dire Simon, elle a pas précommandé-les. On va activer les précommandes, vous allez pouvoir faire ça. Ouais. Et, semaine prochaine, des petits jeux en import. Qu'est-ce que tu as commandé? Des bêtises. Ah bon? Mais pas que. Enfin, si. En fait, j'ai commandé un truc qui est une bêtise, mais vraiment une bêtise. Et j'ai commandé un truc qui est une bêtise, mais qui est bien. Alors, c'est bien. Ah, mais c'est une bêtise. Ouais, mais c'est bien. Vous verrez ça la semaine prochaine. N'oubliez pas. Les paroles. Les paroles. Lundi, on est fermé. Abonnez-vous à la chaîne. Bientôt 30 000 abonnés ici, 100 000 sur la chaîne d'à côté. C'est vrai. Et surtout, abonnez-vous à nos deux playlists, enfin surtout à la mienne principalement. La mienne, elle est mieux. Non, je pense que la mienne, les gens se rapprochent plus parce que les gens vont connaître les chansons, un petit peu. Alors que toi, c'est... Les miens, les gens ne connaîtront rien. Voilà. Elle a un côté un peu la playlist de grève de France Inter, ma playlist. Ah oui, voilà. Chacun son délire. Venez à la boutique si vous passez du côté de la région. Et vous aurez peut-être des Juggle Speed. Voilà. Des Juggle Speed. Et achetez des jeux en solde. Des cadeaux. Ah ouais. Bah et oui, là... et jouez à Mitsukatsu. Oh là 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 là. On vous fait des bisous. Oui. Merci pour tout votre soutien, pour vos commentaires, pour être là chaque semaine. Parce que, mine de rien, c'est quand même chouette d'avoir des gens qui nous suivent. Même Patricio. Ouais, même Patricio. Non, mais c'est toujours bien de le dire. Vous nous dites merci quand on fait des vidéos. Merci de nous regarder. C'est sympathique. Oh là là. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de C'est Dispo ou de Y'a quoi de bien ou de diverses vidéos. Oh putain. Ouais. Allez, salut, à bientôt. Bisous.